Bonjour et bienvenue à vous toutes, bienvenue à vous tous pour ce rendez-vous hebdomadaire du dimanche matin. Installez-vous confortablement, isolez-vous s'il le faut, prenez un peu du temps pour vous, le temps pour regarder peut-être le tirage qui a été fait la semaine dernière, ce que vous avez fait, ce que vous aurez pu mieux faire, ce que vous avez vraiment bien fait et qui vous rend vraiment fier de ce que vous avez accompli cette semaine. Bref, un petit retour sur le passé avant de voir la nouvelle semaine qui va donc débuter le 1er mars et finir le 7 mars. Alors c'est vrai qu'en tournant peut-être le café ou le thé dans votre tasse ce matin, vous êtes en train de vous dire 1er au 7 mars, c'est la première semaine de mars, on a envoyé un robot sur Mars, ouh là là, qu'est-ce que ce Mars? Eh bien, il faut regarder les mots. Je vais un petit peu vous en parler tout à l'heure parce que les mots sont extrêmement importants. Mars, c'est les arts martiaux, c'est quand même la bagarre. Je ne fais pas du sport de combat, il y a quand même de la noblesse dans un art martial. Je pense notamment à l'aïkido, évidemment. Mars, c'est la planète du bélier. Mais bélier, ça donne aussi le côté belliqueux. Alors, est-ce que la prochaine semaine que nous allons découvrir ensemble du 1er au 7 mars va être martiale, belliqueuse ou tout simplement énergétique? Eh bien, écoutez, il n'y a aucune réponse à cela. Il n'y a pas de manuel qui va nous expliquer comment sera la semaine prochaine. L'avenir sera ce que nous en faisons. Il n'y a pas de mode d'emploi, il n'y a pas de notice technique et ça, je vais vous en parler après le jingle. Avant tout, je vous remercie beaucoup pour toutes les observations que vous mettez sous les vidéos en commentaire parce que ça me permet de situer, ça me permet de préparer peut-être la semaine d'après, donc c'est pas anodin. Merci aussi des choses peut-être plus personnelles que vous mettez dans le mail quotidien. J'en profite pour dire que le mail qui s'inscrit en dessous est le mien et c'est moi qui vous inscris en direct pour pas qu'il y ait d'ambiguïté sur la réception du mail quotidien. Et seulement, petite parenthèse, certaines m'ont dit « Ah oui, c'était dans les indésirables ». Donc évidemment, il faut regarder les indésirables. Donc, des observations en commentaire, des annotations sur les mails, des coups de téléphone aussi, pour me dire quelque chose qui est constant, qui revient tout le temps. C'est « Ouais, mais le tirage que tu as proposé, moi je ne l'ai pas vu comme ça ». Parce que la normale voudrait que... la normale, mais c'est le mal de la norme. Il ne faut pas chercher une norme. Il n'y en a pas dans le tarot. Dans le tarot, on peut voir un bout de papier sous le pouce du roi de coupe, on peut trouver des runes, on peut trouver des brins d'herbe qui signifient quelque chose par rapport à leur nombre, par rapport à leur couleur. On peut trouver des choses incroyables, le nombre de traits sur la besace du mat. Mais on ne peut pas trouver un mode d'emploi. Donc si les quartiers qui sont si malins de nous parler de géobiologie avec l'arcane 16 et l'arcane 17, puisque l'on voit l'eau qui coule sous la cathédrale, donc ça en géobiologie c'est un vrai classique, et on pourrait parler de géobiologie, mais on ne pourrait pas nous donner le mode d'emploi. Pourquoi il n'y a pas de mode d'emploi? Alors déjà, il n'y a pas de mode d'emploi. Alors c'est pas la peine de me dire, oui, normalement, on fait. Dans ma famille, on a toujours fait comme ça. Moi, mon professeur, il faisait ça. Ouais, dernièrement, j'ai vu un professeur de tarot pour qui j'ai énormément de respect qui m'a dit, quand moi une carte tombe par terre, c'est une coïncidence. Ah bon? Et quand tu tires une carte, comment ça marche? Je suis connecté. Ah ouais, alors donc là, toi, tu te connectes, mais on peut pas te dire quelque chose. C'est un point de vue différent. Le sien est respectable. Moi, je pense quand une carte tombe, ça nous dit quelque chose. Mais c'est mon point de vue. Après, chacun fait son mode d'emploi. Est-ce que notre vie n'est pas, quand on va partir de l'autre côté, la somme des modes d'emploi qu'on a cherchés, des notices techniques? S'il n'y en a pas dans le tarot, c'est qu'il ne doit pas y en avoir. Alors évidemment, les gens, ils veulent des normes. Ah oui, ils veulent des normes. Pourquoi? Parce qu'à l'école, on leur a appris qu'il fallait des manuels. À l'école, il y avait un professeur, évidemment.
Sauf que un professeur, c'est pas un maître. La première chose que c'est le maître, c'est qu'un jour, il va se faire flinguer, symboliquement. C'est comme l'arcane sans nom, déposez pas plainte là-dessus. Il faut tuer le maître, le professeur, non. Ce qui veut dire que beaucoup de gens, même sur le tard, disaient « Oui, mais mon professeur, la personne elle a 50 ans, elle vous parle d'un prof qu'elle avait quand elle était au CM2 ou en 6e, quoi, un truc incroyable. » Et qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'on est si relié que ça à la norme qu'on nous inculque depuis l'école? Eh bien, en fait, moi je pense très franchement que la norme de savoir lire et écrire a été donnée, non pas grâce à Jules Ferry, non pas grâce à l'évolution de la société, une idée de pensée, parce que franchement, entre Voltaire et puis l'école de 1905, il s'est passé beaucoup de choses. Ce qui s'est passé, ça a été l'ère industrielle. Et là, on avait besoin qu'on lise justement les notices techniques, les modes d'emploi, parce que ça arrivait, il fallait savoir la résistance des matériaux, dans quel sens on allait visser le boulon, à quel endroit on allait le mettre, bref, il fallait savoir lire et écrire. C'est pour ça, et pas autre chose, que l'école est arrivée. C'est pour évoluer en fonction de la société, mais pas pour que nous, on puisse évoluer. On vous a dit, bah, l'école c'est bien, on va vous mettre dans une cantine, comme ça vous allez apprendre à manger tous ensemble, à parler de ça et pas autre chose. Et puis quand vous étiez après dans l'ère industrielle, bah, tout le monde se retrouvait à la cantine et on parlait du travail et surtout pas de picorer des idées en dehors. Plus on garde les gens sur le lieu de travail, plus on garde les gens à l'école, plus on a de possibilités de formater les gens. Regardez le débat en ce moment, c'est pas forcément dans les écoles il faut manger végétarien ou pas végétarien, c'est qu'on sent bien qu'on va donner une idée, une impulsion. Les bouchers sont fâchés parce qu'ils sentent qu'on va normaliser les gens, normaliser les jeunes. Et le tarot, depuis le Moyen-Âge, peut-être même avant, a compris qu'il fallait réfléchir par nous-mêmes. Alors de grâce, quand j'entends oui, moi ce que j'ai vu, c'est que le tirage en croix à droite, c'est le blocage, il n'y a pas de blocage dans ton système, eh bien oui, il n'y a pas de blocage dans mon système, mais peut-être que si j'expliquais un autre tirage, là je verrais comment je peux identifier les blocages. Je suis assez content d'avoir provoqué par un tirage qui n'est pas tout à fait classique. Un tirage en croix, quelquefois, il n'y a pas de carte au centre. Quelquefois, la carte au centre, elle est constituée par la réduction théosophique, c'est-à-dire que on va prendre tous les chiffres de toutes les cartes, le 3 plus le 2 plus le 12, etc. Ça fait 25. Bon, 25, évidemment, comme il n'y a que 21 arcanes, 21 arcanes, eh bien, 25, c'est 5 et 2, ça fait 7, et c'est donc le chariot qu'il faut placer au milieu. Mais ça, c'est une théorie, c'est une norme, elle est juste. Dès l'instant que, avant le tirage, on a décidé ce que l'on allait faire. Et ça, c'est super important. On décide un tirage à 3 cartes. La personne en face commence à pas bien aller. Vous dites, bon, allez, je vais tirer une carte supplémentaire pour l'aider. Non, vous ne l'aidez pas. Vous devez creuser le sujet parce que vous avez pris l'engagement de tirer à 3 cartes. Et quand vous avez pris le tarot, vous vous êtes engagé à ce qu'il n'y ait pas de notice technique. Bien sûr, il y a des livres. Forcément, ça c'est super génial et tout le monde détient la vérité. Bien sûr, il y a des conférences sur comment on fait le tirage à 3 cartes. Moi-même, j'ai fait des formations sur les tirages, mais c'est simplement des choses indicatrices. Le nouveau patron arrive. Le nouveau patron arrive. Que faire? Quel tirage utiliser? Mince, je sais pas. Vous êtes sur une île déserte, vous avez tout perdu, vous avez juste votre jeu de tarot, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes tellement habitué avec vos 22 arcanes majeurs que vous pensez pas aux mineurs et vous vous dites « qu'est-ce que je vais faire ?» Mais au bout d'un moment, quand on est dans la solitude, quand on est dans le travail, quand on est obligé de se sortir la tête de cette éducation, de cette normalité, eh bien à partir de là, on se dit « ah ouais, il y a les rois, les reines ».
et vous les étalez sur la plage de votre île déserte. Et là, vous repensez à ces films où les gens montaient les escaliers des châteaux, des manoirs, et puis là, il y avait un roi, et on disait « Ah, celui-là, il a beaucoup apporté ». Et là, on avait un chevalier. Au Moyen-Âge, il a fait partie des Templiers, quelqu'un d'extraordinaire. Par contre, la reine, là, elle était un peu tordue, puis le roi, alors après, lui, il n'était pas très normal. Hein. Et vous avez une galerie comme ça de portraits qui sont dans le tarot. Qu'est-ce que vous attendez pour dire le nouveau patron, il va ressembler à qui, à quoi? Et avec les arcanes majeures, je vais peut-être aider à me comporter pour faire que ça se passe le mieux possible avec le patron. Alors je vais pas aller plus loin parce que ça je l'ai évoqué dans le mail quotidien, donc abonnez-vous parce que on va un petit peu plus loin, mais au moins là, vous comprenez que vous avez la liberté d'inventer un tirage à 8 cartes, version Patrick Dupont. Pourquoi pas? Qu'est-ce qui vous en empêche? Tout est possible. Et c'est bien ça qui dérange en fait en ce moment les hommes politiques. C'est bien ce qui se passe. C'est que les gens vont de plus en plus vers la liberté d'Internet parce que là, c'est la technique qui est arrivée. C'est la technique très verso qui est arrivée pour rendre les gens libres. C'est pas un jour Jules Ferry qui a décidé de mettre Internet à disposition de tout le monde. Non, non, c'est des militaires qui se sont associés avec des hippies. Les hippies, pour faire simple, parce que j'en ai aussi parlé dans les mails, c'est de dire que les hippies, c'était des ingénieurs qui travaillaient beaucoup, mais ils étaient pas très près de l'opérationnel. En revanche, les militaires, eux, ils étaient tellement dans le concret qu'ils oubliaient, quand ils sont associés dans la Silicon Valley, ça a donné Internet. Et les hippies ont dit, OK, on va donner Internet, mais ça sera gratuit. Et c'est toujours gratuit. Alors le tarot, il vous donne gratuitement plein d'informations. Et c'est peut-être ça qu'il faut faire. La notice technique, c'est votre vécu, mais ce sont des faits. Ce sont pas des « il faut », « tu dois ». Parce que la normalité, c'est la mémoire du clan. Tu sais, dans la famille, on réussit tous. Si toi, tu réussis pas, ça serait vraiment dommage. Tu serais le premier à pas réussir. Donc, à un moment donné, il faut aussi passer à la pratique. C'est pour cela que j'insiste encore une fois, pour que vous preniez le taureau par les cornes. Je sais qu'on n'est pas tout à fait en taureau, mais on va y arriver. Prenez quand même ce que vous voulez par les cornes pour vous lancer, pour faire des tirages vous-même. Parce que c'est vraiment magnifique ce jeu. Vous avez tout dedans. Donc vous pouvez très bien décider de prendre les majeurs, les mineurs, de les mélanger, de faire des tirages en croix à 8 cartes, à 10 cartes, ou de faire, comme je l'expliquais dans ma formation, toutes les cartes sur votre table de tirage. Donc, ne vous laissez pas prendre par les notices techniques, ne vous laissez pas prendre par l'anormalité. La normalité, c'est anormal et le mal de la norme, il est là. Donc, utilisez la langue des oiseaux, allez plus loin. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, on va pas faire plus que ça. Je vais simplement reprendre le tirage de la semaine dernière pour voir si c'est bien compris, c'est plutôt pédagogique, pour voir, parce que si toutes les semaines on fait un nouveau tirage, eh bien c'est pas bon, parce que il faut aussi s'imprégner des choses, il faut y aller doucement, c'est ça aussi. Si quand vous cherchez une notice technique, vous ne la trouvez pas, c'est tout simplement que c'est pas le moment. Vous inquiétez pas, quand c'est le moment, les choses arrivent, aussi bien dans la vie qu'avec le tarot. Et tout d'un coup, on dit « Ah oui, les maisons Placidus, pourquoi les maisons n'étaient pas égales? On a toujours fait comme ça. C'est la norme. » J'ai rencontré une grande astrologue, quand je lui ai posé la question, elle me dit « En fait, j'en sais rien, ça fait bien 60 ans que je fais de l'astrologie avec des maisons inégales. Mais pourquoi la maison 8 est plus grande que la 9 ? » Ah bah on a toujours fait comme ça. Oui, mais d'accord, mais le lion, la vierge, tout ça, ils font tous 30 degrés, alors qu'on sait très bien que dans l'espace, c'est faux. Mais on a vu que ça marchait avec 30 degrés, parce qu'en fait, l'astrologie, c'est l'observation. Comme le tarot, c'est l'observation. Alors pourquoi vous faites des maisons inégales? Ben, je sais pas. Et c'est là que c'est grave. C'est pourquoi on fait des choses parce qu'on a toujours fait. Parce qu'attention, c'est ça la répétition névrotique, si j'ai bien compris. Hein. On boit parce qu'on buvait, les mémoires de clan. Et on a aussi des mémoires comme ça, peut-être karmiques aussi, à défaire. Donc, affranchissons-nous de ces phrases horribles pour moi. On fait ça parce qu'on a toujours fait. Et je vais terminer, avant de laisser la parole aux cartes, pour commencer avec le bélier. Je pense que vous connaissez cette histoire
où en fait une personne coupe le gigot en deux, et puis la fille dit à sa mère, pourquoi tu coupes le gigot en deux? Et comme c'est une réception et qu'il y a la mère de la mère, donc la grand-mère, eh bien elle lui dit, t'as qu'à aller demander à ta grand-mère, parce que moi je fais ça, parce qu'elle a toujours fait ça. Et elle va voir la grand-mère, et la grand-mère lui dit, bah écoute, moi j'ai fait ça parce que ton arrière-grand-mère a toujours fait ça. Et l'arrière-grand-mère, qui est quand même un peu fatiguée, mais qui est présente, elle va la voir, elle lui dit, mamie, pourquoi tu coupais le gigot en deux? Parce que maman coupe le gigot en deux, grand-mère coupe le gigot en deux, et l'arrière-grand-mère dit, bah je coupe le gigot en deux parce que j'ai toujours eu un plat qui était plus petit que le gigot. C'est marrant, hein, mais en fait c'est très grave. C'est même horrible. Et même si vous connaissez cette histoire, de se dire que l'on fait des choses parce que tout le monde le fait sans réfléchir, c'est dire à quel point si on est endoctriné. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de notice technique, c'est pour ça qu'il n'y a pas de mode d'emploi dans le tarot. Et je suis très très heureux que cela soit ainsi, parce que on a les outils à nous maintenant de faire un chef-d'œuvre. Et donc pour cette semaine, on garde le tirage en croix avec la même façon que l'on a étudié la semaine dernière. Donc je vais vous rappeler quand même un petit peu le mode de fonctionnement. Pas de dessin parce que sinon il faut aller la semaine d'avant. C'est juste une suggestion, hein. C'est ma façon de voir. Et pour cette semaine, peut-être que dans 15 jours, je vais changer. Donc la première carte qu'on va tirer, qui sera à gauche, ça sera notre état d'esprit. Comment on est au moment de la question. De l'autre côté, c'est notre façon de faire, c'est comment on se comporte par rapport à cette problématique. Vous voyez l'axe? Et puis en haut et en bas, eh bien, ça va être comment on va s'en sortir de cette problématique. En haut, ça sera quel état d'esprit il faut avoir. Demain, si c'est la guerre, il va falloir un peu préparer les canons, quoi. Et puis en bas, ça sera l'action. Comment on va faire? Est-ce qu'on va agir sur Terre, dans les airs, dans les eaux, parce que c'est la guerre, voilà. Et au centre, le résultat, l'objectif à atteindre. Clair et net. Et vous allez me dire, oui, mais comment on va travailler la semaine prochaine? Là, je vous propose de mettre sur pause. Pour une fois, je vous propose de passer à l'action. Pas longtemps, 30 secondes. En ce moment, vous avez un problème, vous avez quelque chose qui vous chatouille. On a tous quelque chose qui nous chatouille, quelque chose qui nous ennuie. Et ça, on voudrait remettre les compteurs à zéro, on voudrait faire quelque chose. Alors, vous mettez sur pause et vous revenez après, que vous soyez Sagittaire ou que vous soyez du signe de la Vierge, et vous dites, voilà, la semaine prochaine, il faudrait que je décide de faire ma comptabilité. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'arrive pas à faire ma comptabilité? Pourquoi j'arrive pas à me décider à aller voir le patron pour faire une augmentation? Pour lui demander une augmentation. Pourquoi en ce moment j'ai des problèmes avec ma sœur, j'ai des problèmes avec ma mère et j'arrive pas à m'en sortir. Donc vous identifiez la problématique, vous regardez quand même votre signe parce que c'est l'énergie de la semaine qui sera au travers de votre signe. Et puis après, une fois après, vous serez très heureux de dire, voilà, j'ai la problématique de mon patron. J'ai un nouveau patron, il faut que j'aille le voir. Ok, alors la première carte, bon, je suis comment? Je suis un peu énervé parce que ça fait 10 ans que j'ai pas eu d'augmentation. Ok, et comment ça se concrétise? Je commence à être odieux avec les collègues et c'est pas une bonne chose. Je me renferme, je vais plus boire de coups avec eux après le travail, on se voit plus en dehors et tout ça. Ok, problématique. Solution. Comment je dois me comporter? Eh bien, vis-à-vis du patron, il faut que je récupère une certaine normalité. C'est-à-dire que je sois droit, carré, avec une carte. Je ne vais pas vous dire laquelle, parce que je ne voudrais pas vous endoctriner. Mais cette carte en haut sera l'état d'esprit que vous devez avoir pour passer à l'action. La carte qui est tout en bas, la 4e carte. Et au centre, le résultat à atteindre. Alors, si c'est la roue de fortune, vous dites, il y a vraiment beaucoup de chances parce que le mot fortune, je veux une augmentation avec ce nouveau patron, je vais certainement l'atteindre. Et vous voilà avec un plan, une façon de faire. Peut-être qu'elle se passera pas comme ça parce que finalement, le patron qui devait arriver la semaine prochaine pour des raisons de Covid va arriver dans 3 semaines. Mais ça fait rien. On n'est pas maître du destin parce que, une fois encore, comment avoir un mode d'emploi puisqu'on ne sait pas comment la vie va nous amener sur le chemin de Compostelle. Est-ce qu'on va se faire détrousser à l'aller ou est-ce qu'on va se faire détrousser au retour? Parce que le tarot, c'est ça.
Le tarot, c'est aller à Compostelle. Et quand on revient, la femme est partie avec le voisin et sa fille est morte du choléra. C'est ça au Moyen-Âge. Donc aujourd'hui, vous partez sur Compostelle et c'est comme à l'époque, mais on le voit pas. Pourquoi on le voit pas? Parce qu'on est vachement chloroformé par la norme. On croit qu'on est plus en avance qu'autrefois, mais on a les mêmes problèmes. On a tous des soucis de famille, on a tous des soucis de travail et j'en passe et des meilleurs. Donc, une introduction un petit peu décousue peut-être, mais qui fait référence à tous vos mails, à tous vos écrits, et je vous remercie encore une fois de faire monter la mayonnaise, et j'espère que cette longue introduction, comme à l'accoutumée, vous aura apporté un point de vue qui vous servira dans vos grandes méditations pour ce printemps que je souhaite vraiment joyeux et très rouge comme Mars avec des belles roses. Voilà ce que je souhaite pour la semaine prochaine. En attendant, on va commencer justement avec le Bélier et sa planète maîtresse Mars. Alors, commençons par nos amis natifs du signe du Bélier. La première carte correspond à vous en tant que Bélier, mais plus particulièrement cette semaine par rapport à ce que vous voulez atteindre. Là, on va avoir cette deuxième carte qui correspond, comme on l'a dit la dernière fois, à votre quotidien, la façon dont vous vous comportez. Ici, on va avoir comment il faudra vous comporter justement pour passer à l'action qui va être matérialisée par cette carte, et on va avoir un résultat à atteindre qui sera celui-ci. Donc si vous n'avez pas suivi le début, si vous n'avez pas regardé l'introduction, prenez quelques instants pour marquer sur un papier, ou en tout cas le déterminer, qu'est-ce qui en ce moment, ami Bélier, vous travaille, qu'est-ce qui bloque, justement, le boulot, la famille, quelque chose comme ça qui vous empêche d'avancer librement sur votre chemin. Alors, maintenant que vous avez fait pause, voilà ce que vous allez découvrir. En ce moment, l'état d'esprit, vous, comment vous êtes, là, par rapport au tirage, ça roule. Ici, c'est votre comportement, la façon dont vous vous comportez par rapport à votre problématique. Ça, c'est comment il va falloir que vous soyez. Et ici, l'action à entreprendre pour obtenir quelque chose de plus juste. Les natifs du Bélier, en ce moment, votre problématique, vous avez l'impression que ça roule, mais ça tourne un peu à vide. C'est ça le truc. C'est que vous avez beau mettre de l'énergie, vous avez beau prendre des dispositions concrètes et réalistes, la chose qui vous préoccupe en ce moment n'a pas l'air d'avancer. Alors, il va falloir passer à l'action. Passer à l'action, ça veut dire recommencer un petit peu au début. Le battleur, il vous indique que vous devez prendre une autre voie, quelque chose de nouveau. C'est-à-dire qu'en ce moment, c'est toujours pareil parce que vous faites la même chose, vous agissez de la même façon. Et les béliers, on le sait, vous êtes plus dans l'action, vous êtes dans le rouge là. Cette semaine, justement, on vous dit, attends, prends un peu le temps, arrête-toi. Je pense que c'est pertinent, un bélier qui est très fonceur, qui est très dans l'action, de prendre un peu de pause. Pourquoi? Parce que le bélier et son comportement habituel de travailler en force, ça correspond bien. Mais cette semaine, si vraiment vous voulez atteindre un résultat, il va falloir vous calmer un peu, prendre le temps de regarder les choses autrement, peut-être de regarder un peu comment on faisait dans votre famille avant, parce qu'après tout, c'est peut-être ça. Regardez votre arbre généalogique, dites-vous que peut-être vous faites un peu la même chose que tout le monde et que c'était pas si mal que ça de faire la même chose que les autres. Donc, imaginons. Mais en tout cas, votre action, ça va être de démarrer une façon de faire que vous n'avez probablement jamais utilisée par rapport à la problématique du moment. Donc, il faudra, pour que ce soit juste, pour que les choses soient équilibrées, pour que les choses rentrent dans l'ordre, démarrer une autre astuce. Donc, si par exemple, vous avez des problèmes avec votre belle-fille, il faudrait, ou votre gendre, peu importe, à ce moment-là, faudrait que vous soyez un peu plus comme vous étiez vous, du temps où vous étiez des gendres, le temps où vous étiez des, des belles-filles.
Alors, je parle pas de la beauté, je parle de la qualité. Hein. Quand vous avez rencontré votre belle-mère, comment vous vous êtes comporté? Rappelez-vous de cela et dites-vous, bon, bah, j'ai peut-être été un peu dur par rapport à belle-maman ou beau-papa, je sais pas. Et là, qu'est-ce qu'on vous dit? Bah, regarde les choses autrement, fais une pause, rappelle-toi comment toi tu étais, et maintenant, tu vas redémarrer avec un nouveau souffle. C'est ça la chose. Donc, en tant que bélier, ne travaille pas en force parce que de toute façon, ça va tourner, ça va n'amener à rien. Hein. En revanche, si tu démarres quelque chose de nouveau avec ta belle-mère ou au travail ou avec des copains, avec un ami aussi, c'est la même chose. Eh bien, le résultat va être que ce sera plus juste. En ce moment, vous vous plaignez que votre ami est tout le temps en train de partir avec d'autres amis, ne vient plus vous voir et tout ça. Eh ben oui, parce que vous êtes un petit peu en ce moment dans la routine, vous proposez rien et la seule chose que vous faites, c'est que vous parlez un peu avec des mots durs, peut-être, c'est ça, vous travaillez en force votre propre amitié. Vous laissez pas le choix à votre ami. Alors que justement, si vous prenez le temps de réfléchir, mettez-vous un petit peu en retrait les béliers et vous allez voir que là, on va vous dire, bah, comporte-toi autrement, essaye de trouver quelque chose de novateur. C'est pas facile hein, pour les béliers. J'imagine bien l'énergie de nos amis avec Mars en planète maîtresse, comme on disait tout à l'heure. Ça doit pas être facile. Mais c'est la seule chose, si vous voulez que ça rentre dans l'ordre, c'est-à-dire au lieu de tourner à vide, si vous voulez que ça passe en prise quand on est en voiture et qu'on passe une vitesse, vous savez, au moment où on est au point mort, ça tourne en rond et tout d'un coup, crac, on lâche l'embrayage et ça enclenche. Et si vous voulez que ça enclenche quelque chose et que ça soit équilibré, eh bien, il faut découvrir quelque chose de nouveau. Alors, mise en place de quelque chose de neuf, une autre façon de travailler, une autre façon d'aborder vos dossiers, une autre façon de vous comporter en tant que belle-mère ou en tant que belle-fille, en tant que gendre, en tant que beau-père, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour les béliers, vous avez une force, c'est d'arrêter de travailler en force pour commencer quelque chose de nouveau. Et en tant que premier signe des 12, c'est-à-dire que vous aimez tout ce qui est nouveau, tout ce qui débute, tout ce qui commence, eh ben profitons-en. Vous avez tiré l'arcane 1 comme action. Simplement, une pause les béliers, on se calme un peu et tout va aller pour le mieux la semaine prochaine. Alors les natifs du taureau, si vous n'avez pas suivi l'introduction, c'est le moment ou jamais de faire pause, de trouver quelque chose qui vous ennuie, quelque chose qui vous travaille, avant de procéder au tirage. Vous revenez, vous avez remis le mode d'emploi, si je puis dire, et là, je vais tirer une carte qui correspond à la façon dont vous êtes face au problème. Vous en avez marre de ce patron, eh ben vous êtes de cette façon. Vous voulez savoir comment vous réagissez avec le patron, comment vous comportez, c'est là. C'est un ami qui vous pose un problème, eh bien voilà comment vous êtes, dans quel état d'esprit vous êtes vis-à-vis de votre ami, en colère, je sais pas. Et ici, vous avez la carte qui vous indique comment vous vous comportez. Eh bien, vous lui raccrochez au téléphone, le nez au téléphone. Enfin, on raccroche plus maintenant avec ces nouveaux téléphones, c'est terrible ça. Là, c'est comment vous allez devoir vous comporter par rapport à l'action qui va vous être suggérée ici. Et le résultat va être là. Donc, imaginons que vous ayez un problème de famille, de travail, peu importe, vous avez identifié la problématique et voilà comment vous êtes. Vous êtes dans cette façon mentale, on va dire, d'être. Donc en gros, vous êtes plutôt intériorisé. Comment vous vous comportez? Bah, assez durement avec la problématique. Hein. C'est un peu du ça passe ou ça casse. Ici, pardon. L'ermite qui indique effectivement que vous devez avoir cet état d'esprit. Là, c'est la façon dont vous allez devoir agir. Et ici, le but à atteindre, c'est la maison Dieu. Alors ce tirage en croix est quand même assez intéressant parce que les taureaux, globalement, vous êtes des personnes qui sont signes de terre assez pondérés. Et face à la problématique, eh bien je crois que vous avez gardé votre style. C'est-à-dire que, je sais pas, il y a un problème avec vos enfants, pour l'instant, vous êtes assez calme, vous êtes dans votre coin, vous vous isolez.
Vous avez un problème avec le patron, c'est pareil. Mais vous n'avez pas envie de dire grand-chose, vous gardez pour vous, tout est voilé. Comment vous vous comportez? Belle maman qui est un petit peu désagréable en ce moment, vous lui passez rien, quoi. Hein. Si c'est le patron, vous lui dites, écoutez, Robert a une augmentation, pourquoi moi j'en ai pas? Hein. C'est un peu ce côté assez sévère. Hein. La justice, je vous rappelle que c'est pas la justesse. Hein. Et la justice, c'est pas le jugement non plus. Donc pensez à vous regarder en vous en ce moment, parce que votre état d'esprit, il est quand même assez dur. Je me mets à la place des gens en face. Un taureau, c'est vraiment gentil. Oui, mais là, on a un problème. Et le taureau, il se braque, il va chez lui, donc dans son pré. Et puis, si jamais il y a quelqu'un qui vient bouffer un peu d'herbe dans le pré, il se pourrait bien que le glaive y tombe. Comment vous en sortir? Eh bien, déjà, en regardant un petit peu en vous comment vous devez vous comporter, prendre le temps de vous analyser. Là, vous êtes la papesse, c'est-à-dire votre état d'esprit, il est comme ça par rapport à la problématique. Hein, c'est comment vous êtes là, un peu isolé, renfrogné. Et là, vous me direz, oui, mais c'est la même chose. Il regarde à gauche, il y a le passé. Non, non, là, vous êtes un peu ronchon chez vous. Hein. Vous êtes mis dans votre chambre et vous en sortez pas. Vous appelez pas au téléphone. En fait, par rapport à la problématique, vous êtes plutôt comme ça. Vous voulez pas vous en occuper. Vous êtes en retrait. Et là, il vous dit, ok, vous voulez vous en sortir, regarde comment tu es toi, comment tu te comportes. C'est-à-dire que en fait, peut-être que ton ami te parle pas, peut-être que belle maman ne te parle pas, parce que justement tu t'isoles, tu veux pas discuter. Donc là, il faut éclairer ce qui peut coincer, surtout que le conseil, c'est tempérance. Et tempérance, comme son nom l'indique, eh bien, c'est de tempérer. C'est-à-dire d'équilibrer les choses. Donc, de la justice à tempérance, il n'y a qu'un pas que je vais franchir allègrement. C'est-à-dire que la justice, c'est je coupe parce que de toute façon, je sais que lui, il a déjà fait des bêtises. Hein, lui, on n'est pas là à peser comme on fait dans notre justice à nous en disant oui, alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a volé combien d'argent? Ils étaient plusieurs, c'était de nuit, tout ça. Non, non, c'est lui, il a volé, hop, c'est 3 ans de prison. La justice, c'est un peu ça, quoi. Et là, on vous dit, maintenant, par rapport à la problématique, vous devez là aussi équilibrer, comme la balance, mais avec de la souplesse. Et les taureaux, la souplesse, c'est un peu difficile. Hein. On voit pas souvent des taureaux monter aux arbres. Hein. En revanche, on voit des singes qui montent aux arbres, mais qui manquent un peu d'ancrage, qui sont un peu foufous là sur leur arbre. Donc vous avez cette force, les taureaux, d'être assez placide, calme, faut pas qu'on vous embête. Alors vous allez retrouver cet état d'esprit où vous êtes bien en train de manger, tout ça, mais vous ruminez aussi, vous êtes quand même un signe un petit peu difficile pour ça. Et là, il va falloir faire circuler vos énergies, c'est-à-dire ne pas ruminer. Il faut pas garder tout sur l'estomac. Il faut pas garder tout en vous. Donc faites circuler les énergies, les taureaux, la semaine prochaine, et le résultat que vous allez atteindre, la maison Dieu, franchement c'est génial, parce que qu'est-ce que l'on voit? On voit peut-être des bouteilles de champagne, des confettis, ou alors, si ça c'est l'entreprise, eh bien il va y avoir de l'argent qui va tomber. Hein, c'est ça, là c'est des deniers qu'on connaît bien dans le tarot de Marseille. Donc ça, ce sont des deniers, mais des bulles de champagne, des confettis, un feu d'artifice. Bref, on sent une libération qui va arriver. Imaginons que ça ce soit un décor de théâtre, et puis devant, on a des amis de deux adolescents qui ont trouvé ce décor, et puis qui s'en amusent. Là, ils marchent sur les mains, ils sont joyeux. Alors peut-être que vous allez pouvoir vous refaire des balades en forêt parce que ça retouche des feuilles vertes, etc. Donc voilà, pour les taureaux la semaine prochaine, les feuilles vertes de votre pré ne sont pas loin, les brins d'herbe ne sont pas loin, mais il faut pas ruminer, hein. Il faut vous laisser aller à être, à éclairer votre passé où vous étiez peut-être un petit peu plus jeune, parce que là vous êtes un peu austère les taureaux par rapport à la problématique que vous avez choisie. Donc libérez-moi tout ça, peut-être aussi
Et là, on en a déjà parlé dans une précédente, un précédent tirage, c'était les présences invisibles. Peut-être qu'il faut vous relier justement avec les présences invisibles, parce que les taureaux, vous êtes très matériels, forcément, premier signe de terre, mais ça vous empêche pas de vous relier avec des, comment dire, des intuitions, peut-être vous relier avec ce que vous avez au fond de vous en jeu. Hein, n'hésitez pas à aller dans ce sens-là de libération. Rappelez-vous les taureaux, vous êtes souvent un peu arc-boutés comme toutes les bêtes à cornes du zodiaque. Et là, vous avez Tempérance qui est tout en rondeur, puisque je vous mets au défi de trouver un angle droit, quelque chose de raide. Hein, elle est toujours très souple, Tempérance. La semaine prochaine, conseil pour les taureaux, c'est la souplesse pour arriver à cette solution-là. Voilà, je pense qu'on a fait le tour et que vous êtes parés pour répondre à votre problématique qui semble vous tenailler un petit peu en ce moment, amis taureaux. Les Gémeaux, la semaine prochaine, si vous n'avez pas fait pause, c'est le moment. Faire une pause pour dire quel est le problème que vous voulez résoudre ou tenter de résoudre avec ce tirage. Et là, vous revenez et vous dites, en ce moment, face à ce qui se passe, je suis plutôt comme ça, violent, passif, je sais pas. Et la répercussion, c'est votre comportement face aux collègues, face à votre ami, face à la belle-mère. En ce moment, j'en ai après la belle-mère. Là, c'est la façon dont vous allez devoir vous comporter pour agir de cette façon. Et enfin, pour arriver à quel résultat? Eh bien, celui-là, le battleur, je l'ai directement retourner. Alors, ça signifie, les Gémeaux, que vous allez trouver comme résultat un renouveau, la première carte. En ce moment, vous êtes plutôt justice. Hein, vous êtes un petit peu, comment dire, prête à sortir le sabre avant même de peser. Donc, on sent que les Gémeaux, votre problématique, vous n'êtes pas tendre. Et la papesse, qui est votre état d'esprit. Donc, si vous suivez tirage après tirage, vous ne manquez pas de dire que pour le signe d'avant, la papesse était à gauche et la justice était à droite. Donc, on sent cet état d'esprit quand même où on est dans ce côté, je suis prêt à sortir le sabre parce que j'en ai marre de la situation. Et puis, la papesse, de toute façon, c'est je leur parle pas et je m'isole. Donc, tout à l'heure, on avait à peu près la même chose, simplement dans l'autre sens. Et là, eh bien, il va falloir prendre l'énergie du soleil et remonter vos manches, amis Gémeaux. C'est intéressant, amis Gémeaux, parce que, en fait, on a un axe qui est plutôt un peu renfrogné. Hein. C'est quand même les deux, j'ai pas dit les deux vieilles, mais c'est quand même les deux personnes un petit peu âgées. Enfin, ça fait pas trop rêver. Bien sûr, il faut de la justice. Bien sûr, il faut de la réflexion et puis aussi de l'introspection. Mais bon, voilà, c'est une semaine où en ce moment, face au problème, face à la problématique qui vous titille, vous êtes comme ça. Ça veut pas dire que vous êtes tout le temps comme ça. Vous pouvez très bien dire, je vais au bureau, tout va bien. Sauf que le soir, quand vous rentrez, il y a le chérubin qui vous empêche d'aller comme vous voudriez. Donc, chaque fois que vous voyez le chérubin, vous avez envie de lui dire, range ta chambre parce que sinon je vais t'en coller une. Et puis après, c'est, quand il me parle, je réponds pas, je m'isole. Il vient dans la cuisine, mais moi je lui parle pas. Vous voyez un peu le lien. Alors, si vous voulez revenir correctement avec votre ado, si vous voulez revenir correctement avec votre patron, avec votre belle-mère, que sais-je encore, eh bien, il va falloir que vous soyez lumineux. C'est-à-dire d'abandonner un peu la tête que vous faites, hein, c'est-à-dire, je te parle pas. Salut, écoute, oui, tout va bien en ce moment, voilà, écoute, je t'ai pas téléphoné, là, hein. Non, même tu me raccrochais au nez, hein, des fois. Ouais, mais bon, j'avais besoin de prendre le temps, d'accord, et alors maintenant je t'écoute, écoute, voilà, je te propose de faire un petit zoom pour qu'on se revoie, ça serait sympa, et je suis prêt à le faire moi-même, la force. Je suis prêt à agir. C'est-à-dire que c'est moi qui vais décrocher le téléphone, qui vais t'entraîner sur Zoom. C'est moi qui vais aller voir peut-être le patron pour lui dire, bon, écoutez, ces derniers temps, j'étais un peu ronchon, mais enfin, il y a de quoi, hein, j'ai pas d'augmentation. Mais là, finalement, je me dis, bon, les beaux jours arrivent, je me suis mis la jupette, je me suis mis une cravate parce que j'avais envie de me faire plaisir, quoi. J'ai envie d'être rayonnant et de rayonner. Et c'est ça qu'on vous demande, c'est cet état d'esprit, les Gémeaux. Et ça doit pas être difficile parce que les Gémeaux, les jumeaux, hein,
Forcément, tout de suite, vous aviez dit, bon, ça va pas être difficile. Ça veut dire que votre condition de justice papesse en ce moment, c'est pas trop votre façon de faire habituelle. Ça veut dire que là, il a vraiment fallu qu'on vous enquiquine avec cette problématique pour que vous en arriviez à vous mettre un peu à l'isolement, quoi. Enfin, on voit qu'il n'y a pas grand-chose de personnage derrière, quoi. Donc, pour vous sortir de cet isolement et arriver à retrouver l'énergie du battleur, vous devez passer par quelque chose de gai, quelque chose de lumineux, de la chaleur, de la beauté aussi, de la créativité. Et puis à partir de là, vous pourrez prendre le marteau pour commencer à construire quelque chose d'autre. Vous allez prendre un outil pour travailler avec de l'énergie. Donc, vous sortez de cette espèce de torpeur là pour passer à l'action, le rouge là. Le rouge de la force qui dit il faut y aller, on se relève les manches, on y va. Et là, ça va arriver quoi? Un nouveau départ. Ça veut dire que si vous êtes fâché avec un collègue, une collègue, si ça coince en ce moment avec votre gendre ou votre belle-mère, si en ce moment votre état d'esprit est plutôt orienté sur un ami qui ne va plus comme vous voulez, eh bien pour le récupérer, pour recommencer peut-être à zéro et commencer à une nouvelle aventure avec ces personnes que je viens de citer, eh bien, il va falloir vous comporter comme ça, c'est-à-dire soyez naturel, posez vos valises un peu hors norme d'un Gémeaux pour aller vers ce côté que vous êtes, c'est-à-dire voyez les tout nus là, mettez-vous à nu, soyez tel que vous êtes. Regardez, la papesse, c'est elle qui a le plus de vêtements de tous les personnages. Elle se débrouille bien aussi, la justice, même si la justice c'est plutôt quelque chose d'abstrait. Donc là, vous vous êtes mis plein de choses, plein de voiles, plein de trucs qui sont pesants, qui sont peut-être grattants. Redevenez les Gémeaux que vous êtes. Essayez de visualiser aussi, je sais pas, vous avez un problème avec votre collègue de travail, par exemple. Eh bien, avant de vous endormir le soir, vous dites, allez, je me programme pour être quelqu'un de sympa, comme j'ai toujours été. Je proposerai un café à peine arrivé ce matin. C'est ça, la force. J'agis. Tiens, salut, tu sais, ces derniers temps, j'ai eu des problèmes, là, ça allait pas bien. J'ai mon copain en ce moment qui va pas. Écoute, belle maman, je t'ai rapporté un gâteau. Je passe à l'action et puis je fais un truc qui est quand même sympa. Voilà pour les Gémeaux la semaine prochaine, pour un nouveau départ et quelque chose qui va être certainement sympa parce que des jeunes, un jeune, des Gémeaux, j'aime. Donc, allons-y, fonçons sans plus attendre vers la jeunesse, vers le dynamisme et le naturel. Alors, les cancers, si vous n'avez pas écouté l'introduction, je vous propose de mettre pause, d'identifier un problème que vous avez en ce moment qui semble vous bloquer, qui semble vous empêcher d'avancer. Alors, on se retrouve après votre identification de problème et en ce moment, face à lui, face à ce problème, vous êtes plutôt comme ça. Et dans les faits, concrètement, vous comportez comme ça. Là, on vous dit, si vous voulez que ça change, il va falloir prendre cet état d'esprit, ici, prendre cette décision d'agir et puis aussi pour dire... quel résultat vous voulez atteindre, eh bien, ça sera ce résultat-là. Donc, en résumé, les cancers, en ce moment, vous êtes prêts à vous tirer de cette situation. L'entreprise, il y en a marre, vous voulez vous barrer. Là, vous avez l'empereur, peut-être que vous voulez aller voir votre employeur, votre patron, ou votre beau-père ou votre père, enfin quelqu'un qui fait autorité, votre mentor, je sais pas, il y a un problème là. Ensuite, la solution pour les cancers, c'est d'équilibrer tout ça, d'être juste pour finalement couper, pour trouver l'amoureux. Alors, c'est peut-être un petit peu délicat à interpréter, en fonction de votre choix de problème à traiter. Parce que j'ignore complètement ce que vous avez dans la tête ou sur le cœur. Qu'est-ce qui vous préoccupe? En tout cas, en ce moment, il fait tellement mal, ce problème, que vous voulez vous tirer, quoi. Vous êtes là, ça bout dans la marmite. Et les cancers,
ils sont gentils. Mais quand les émotions sont montées, et on les voit ici, les émotions, elles vous poussent à agir. On voit les pieds rouges ici, le bâton rouge, et on se dit, oh là là, il va falloir peut-être que je parte. Il va falloir que je quitte cette situation. Vous êtes vraiment sur ce côté, je passe à l'action. Et pour aller vers où? Comment vous vous comportez en ce moment? Vous comportez un peu comme un empereur. Vous avez cet état d'esprit de personne qui tape un peu du poing sur la table. Je pense que ça doit changer les personnes que vous fréquentez parce que les cancers, vous êtes quand même un signe d'eau, donc assez doux, assez sympa. Bah ouais, mais regardez bien ces deux cartes. Lui, il veut passer à l'action et puis lui, il met un coup de pied dans l'aigle là en disant bon bah maintenant j'en ai marre. Hein, c'est fini, j'en ai marre. Et puis je tape du poing sur la table parce que c'est bon. Je regarde au loin là et je vois que c'est toujours la même chose. Hein. Il se passe rien. Donc allez, ça y est, ça. La problématique, elle est comme ça. Hein. On a un petit peu envie de partir, d'aller voir le patron, d'aller voir le beau-père, d'aller voir son ami, son mentor, que sais-je encore, et puis de lui dire ce qu'on pense, hein, vraiment. Pourtant, la solution, elle est dure. Elle est dure, la solution, parce que on le sait, dans le tarot, il y a 4 lames, et là, on a une première lame qui est la plus grande des épées, et ici, qui est la lame la plus grande de toutes les lames. Ça veut dire que il faut regarder les choses telles qu'elles sont. Il faut commencer à couper avec cette épée là de la justice. Là, il faut couper, et puis terminer le travail avec la faux. Alors, je sais très bien, pour les cancers, que c'est pas le conseil que vous attendez. Hein. Ça, les émotions, elles sont là. Et ça, c'est ce qui va arriver si vous coupez, c'est le sang. Si vous êtes un chef d'entreprise, ça veut dire que là, vous devez couper ce qui empêche la boîte d'avancer. C'est ça votre état d'esprit. Vous avez beau peser, vous savez très bien que de toute façon, les comptes sont dans le rouge. Donc, la justice. Vous comportez de façon juste, vous regardez, vous dites oui, c'est sûr que ça va pas être facile pour les gens que je vais licencier, mais c'est comme ça. Et après, on procède au licenciement. Et une fois que vous aurez procédé au licenciement, l'amoureux vous dira, vous êtes enfin libre de choisir. Parce que, à contrario, on a vraiment le sentiment que vous n'arriviez pas à faire de choix. Vous étiez lié par quelque chose. Je ne sais pas quoi. Faites le point par rapport à vous. Les cancers, essayez de faire un peu fi de vos émotions. Prenez un papier, un crayon et notez. Éloignez-vous de « Oh là là, chaque fois que j'y pense, ça me fait pleurer. Ah c'est mon ex, là, j'ai envie de partir parce que il me convient pas. Et puis d'ailleurs, chaque fois que je le vois, j'ai envie de le taper. Enfin, il me tape sur les nerfs, il se passe quelque chose, quoi. J'en peux plus, quoi, de lui. » Alors, regardez les choses en face. Commencez à vous préparer à couper parce que vous savez très bien qu'après, vous n'aurez plus qu'à peser et vous verrez que vous avez bien eu raison de vous libérer de ce copain, de cette copine qui vous empêche d'avancer. Et donc, il va falloir couper les liens avec la copine, couper les liens avec vos propres parents. Si tous les dimanches, ils vous enquiquinent à vous dire tu sais, maintenant que tu as une petite fille, moi de mon temps, on fait comme ci, on fait comme ça, et que vous voulez mettre votre enfant, je sais pas, dans les écoles Montessori, et que vous n'avez pas du tout envie d'aller dans l'école classique, vous allez être obligé de couper un lien avec vos parents, mais sur le sujet. Ça signifie pas qu'il va falloir nécessairement dire à mes parents maintenant c'est fini, on coupe les ponts, je veux plus jamais te parler. C'est pas ça. C'est couper un lien sur la problématique. Entendons-nous bien les cancers. Et après, vous aurez le choix. Une fois que vous aurez coupé ce qui vous empêche d'avancer, vous serez en position de choisir vraiment en toute liberté ce qui vous travaille le plus en ce moment. Donc vous ne voyez pas, vous êtes un peu énervé, vous êtes prêt à, encore une fois, à bouger. Et là, vous serez serein. Regardez, vous pourrez peut-être discuter plus calmement avec les autres membres de la famille, avec vos collègues, avec vos autres amis, que sais-je, puisque c'est la carte où il y a le plus de personnages. Donc finalement, si vous étiez un petit peu seul avec votre baluchon, si vous étiez seul à prendre des décisions en tant qu'empereur, si vous êtes toute seule face à vous-même, à vous regarder, vous couperez
Et là, vous découvrirez d'autres amis, d'autres membres de la famille, d'autres collègues de votre bureau. Bref, voilà ce que vous pouvez espérer, une certaine libération, de pouvoir parler avec des gens, mais à une condition très forte, c'est de couper et de recouper encore, en étant bien entendu objectif, droit et juste. Voilà le conseil pour les cancers la semaine prochaine. Alors les lions, je vous laisse mettre pause, identifier un problème qui vous tient à cœur pour la semaine prochaine, que vous voudriez sélectionner. Et puis on y va. Donc vous revenez, là je tire la carte pour voir comment vous êtes en ce moment dans votre mental par rapport à la problématique, comment vous vous comportez, comment vous agissez au quotidien par rapport à ça, ça va vous aider à vous connaître. Ici, nous aurons la carte qui nous servira à identifier clairement comment vous devez vous comporter. Ici, la carte qui correspond à l'action que vous allez devoir entreprendre. Et puis, je vais tirer une dernière carte qui correspondra à l'objectif, au résultat à atteindre que je vois ici. Donc, pour les lions, la semaine prochaine, signe de feu, le premier arcane, le chariot. Donc en ce moment, eh bien les lions, vous êtes un peu fidèles à vous-même, vous êtes dans votre tête assez vaillant. Par contre, au quotidien, vous hésitez. Vous ne savez pas trop quoi faire par rapport à cette problématique. Eh bien, il va falloir être juste. Il va falloir réfléchir pour obtenir la lune. Un drôle de challenge. Et les lions, vous avez quand même cette idée de vouloir rayonner, d'être créatif et finalement, en bon signe de feu, vous voulez avancer le plus librement sur votre chemin. Et en ce moment, ça coince. Ça coince, pourtant, dans votre état d'esprit, vous êtes prêt à avancer sur la problématique que vous avez soulevée. Donc peut-être vous en avez marre de votre patron, peut-être c'est la belle-mère qui vous ennuie, peut-être c'est votre collègue qui va pas, peut-être que c'est votre conjoint, peu importe, mais vous êtes prêt à y aller, à foncer. Mais vous hésitez. Au moment de l'action, vous vous retrouvez devant la difficulté de devoir choisir. Autrement dit, vous partez, vous y allez, et puis quand la problématique surgit, vous n'arrivez pas à vous décider. Et ça vous ennuie parce que c'est pas du tout dans votre état d'esprit. Alors souvent, d'ailleurs, quand vous avez une problématique avec une personne, il se pourrait bien qu'il y ait d'autres personnes qui viennent. Vous avez des problèmes avec votre grand, là, votre adolescent, il y a le petit qui arrive, il y a peut-être le beau-père qui arrive, il y a peut-être la grand-mère qui s'en mêle. Bref, il y a du monde. Et vous n'arrivez pas comme ça à vous trouver la bonne solution. Alors la bonne solution, ça va être de vous comporter comme une impératrice, c'est-à-dire quand même comme quelqu'un qui a réussi, qui a une certaine maturité. On va dire quand même, c'est l'impératrice, c'est pas rien. Et pour arriver à cette impératrice, va falloir être juste. C'est l'état d'esprit que vous devez avoir la semaine prochaine. Bien vous regarder en vous et pas, hésiter. Là, vous avez hésité, là, il va plus falloir hésiter, il va falloir couper. Pourquoi? Parce que au fond de vous, vous n'avez pas besoin de sortir la balance, puisqu'une carte se lit de gauche à droite, vous savez que d'abord, il va falloir trancher. Alors, ne réfléchissez pas trop à sous-peser, passez à l'action, agissez, parce que vous savez qu'en vous, au plus profond de vous, avec ce troisième œil, vous savez très bien ce qui se passe. Il se passe donc que vous devez être juste. Là, vous êtes dans l'hésitation. Là, il n'y a plus d'hésitation. Il n'y a plus d'hésitation. Et l'impératrice, elle vous dit quand même de réfléchir. Évidemment, avant de vous précipiter, il va falloir réfléchir. Il va falloir aussi nettoyer la situation. C'est ça le bénitier. Il va falloir faire attention à pas vous précipiter sur quelque chose sans préalablement l'avoir évalué et purifié. Il faudra aussi que vous gardiez les choses qui sont importantes dans votre problématique. C'est-à-dire peut-être pas jeter le bébé et l'eau du bain.
Donc, on protège quand même ce qui est important. Si en ce moment, vous en avez marre de votre, je sais pas, collaborateur, de votre associé, eh bien, il va peut-être falloir réfléchir à lui signifier son contrat de fin de travail ensemble, mais vous garderez le projet. Ou à l'inverse, vous réfléchissez et vous dites non, ce projet-là, j'ai beau regarder très clairement, ce projet ne va pas, il m'ennuie. Eh bien, il va falloir que ce projet, je l'élimine, mais je vais garder les gens qui ont travaillé dessus. Vous voyez, il y a quand même cette idée-là de devoir choisir. En tout cas, il faut regarder vers l'avenir. C'est indispensable. Et à partir de ce moment-là, la solution, ce sera la Lune. C'est-à-dire que, oui, je sais, en ce moment, c'est pas très à la mode, c'est Mars, mais là, vous demandez la Lune et vous obtiendrez la Lune. C'est ça, les lions. En fait, vous voulez la Lune. C'est quoi la Lune? L'argent, un déménagement, l'entreprise qui est dans un vieux local qui va pas, vous voulez vous agrandir, vous voulez déménager parce que la famille s'agrandit. Il y a peut-être cette idée de déménagement comme ça. Il y a peut-être aussi la volonté de contrôler un peu ses émotions. Et vous voudriez bien arrêter de trembler devant le patron, arrêter de trembler devant la belle-mère. Chaque fois que vous êtes invité à la maison, la belle-mère, elle vous fait flipper et vous dites comment faire, comment m'en sortir de cette femme qui est finalement sympa, mais avec moi, elle me teste, elle est très dure et à chaque fois, j'ai envie de pleurer. Eh bien, regardez-vous en face, dites-vous que par rapport à belle maman, vous avez de quoi faire, hein, vous avez en vous, il faudra peut-être couper. C'est-à-dire qu'à un moment, si elle vous dit « Oui, mais écoute, ta façon de t'habiller, oui, mais je suis désolé, moi je suis à la mode, je suis comme ça, je ne suis pas comme dans les années 60. Sylvie Vartan, c'est votre idole, mais moi je suis désolé, mon idole, elle est plutôt contemporaine. » Et ça, elle doit le comprendre. Et à partir de ce moment-là, vous serez libéré. Parce que vous allez dire les choses vraiment. Elle communique. Les lions, vous devez la semaine prochaine communiquer pour vous sortir de la problématique qui est la vôtre. Si vous voulez atteindre vos rêves, si vous voulez atteindre vos espoirs, votre idéal qui est symbolisé dans la lune ici, dans la richesse de votre inconscient, peut-être que c'est ça aussi. C'est ça que vous voulez avoir comme résultat, la quête de votre inconscient, la quête de la gestion de votre psyché. À ce moment-là, il va falloir être honnête et communiquer. Communiquer avec qui? Ça, c'est vous qui devez le savoir. Est-ce que c'est prendre contact avec un thérapeute? Est-ce que c'est prendre contact avec, j'en sais rien, le père des enfants qui sont chez vous mais qui vous a quitté? Il va falloir peut-être communiquer. Hein. Donc, on protège peut-être les enfants, mais on passe un coup de téléphone au père des enfants ou à la mère des enfants en disant « Dis donc, j'ai besoin de toi. » quoi. Il faut communiquer les lions la semaine prochaine. Hein, il faut communiquer et c'est peut-être ça qui se passe. Il y a peut-être une idée de 2 maisons à trouver dans votre problématique. Peut-être qu'il faut voir la maison où vous habitez avec vos enfants et la maison où vos enfants habitent avec leur père ou avec leur mère. Est-ce que c'est pas votre boîte qui devrait sous-traiter à une autre boîte ou la maison mère qui devrait sous-traiter? C'est ça votre résultat que vous ambitionnez. Et si vous ambitionnez ce genre de choses, eh bien le conseil, c'est de ne pas hésiter à être assez rigide, de vous comporter de façon droite et pas du tout de façon hésitante pour arriver à réfléchir. Donc on coupe, on réfléchit, on communique et on arrive à cette transformation parce que la Lune, elle est transformation, parce que la Lune, elle est intuition. Si vous n'arrivez pas à être intuitif en ce moment, si vous n'arrivez pas à sentir, à ressentir, à magnétiser, eh bien c'est probablement parce que vous hésiterez trop. Alors, regardez-vous en vous, enlevez ce qui vous empêche d'avancer, c'est un peu l'état d'esprit que vous devez être prêt à obtenir pour bien réfléchir et à partir de là, eh bien décider, communiquer sur la décision que vous allez prendre. Voilà les lions pour la semaine prochaine. Alors pour les vierges qui n'ont pas vraiment écouté l'introduction et qui viennent voir comment ça va se passer leur tirage, eh bien vous avez l'identification d'un problème à avoir. Donc vous mettez pause, vous réfléchissez à ce qui vous travaille en ce moment, ce qui vous empêche d'avancer et vous dites voilà,
Il faut que je travaille sur mon problème avec beau-papa, mon problème avec l'employeur, le problème avec mes amis, ma famille, que sais-je encore. Et là, on se retrouve après la pause et on identifie ici votre... comment vous êtes en ce moment par rapport à la problématique, pas par rapport à la semaine. Hein. Ça, c'est comment vous vous comportez face au problème. Là, on va avoir votre état d'esprit que vous devez avoir par rapport à l'action que vous allez entreprendre ici pour obtenir le résultat à cet endroit-là. Alors les vierges, j'ai envie de dire en ce moment, bien vous êtes un peu dans l'hésitation. Hein. Il y a quelque chose qui vous chagrine, là c'est nouveau. Bon, vous êtes prête en même temps à aller vers quelque chose de neuf. Et vous vous comportez d'ailleurs dans cette idée de, de jeunesse. Cette idée d'avancer, hein. Il y a rien qui traîne, on n'est pas comme tout à l'heure avec la papesse et l'ermite, on est avec des cartes de jeunes, des cartes d'hésitation, et finalement, dans le quotidien, eh bien, vous foncez. Mais la problématique est là, il va falloir utiliser de l'énergie et un petit peu de votre magnétisme pour obtenir plus de justice. Alors les problématiques, je les cite à chaque fois que je suis en train de penser à un signe. C'est vrai qu'on a tous des problèmes avec la belle-mère ou avec ses petits-enfants, avec ses enfants. On a peut-être des problèmes avec notre comptabilité. On a peut-être des problèmes avec notre collaborateur, notre patron. Enfin, quand on arrive sur Terre, on s'aperçoit que les problèmes ne manquent pas. Alors je ne sais pas lequel vous avez identifié les vierges, mais en tout cas, vous avez identifié probablement quelque chose qui gratte en termes de concret, parce que la Vierge, vous êtes vraiment concret. Ça m'étonnerait que vous soyez là à vous dire, bon, en ce moment, chaque fois que je parle en public, j'ai envie de pleurer, chaque fois que je rencontre telle personne, je suis tout chamboulé. Pourquoi? Parce que les Vierges, j'entends des Vierges avec, comment dire, une dose de ce signe-là important, hein, c'est-à-dire probablement avec le Soleil en Vierge, et puis peut-être Mercure, une autre planète dans ce signe-là, parce que si vous êtes Vierge, mais que vous avez un ascendant dans de l'eau, avec une lune dans de l'eau, tout ça, vous allez me dire, ah non, mais moi, les émotions, c'est un truc qui me parle. Donc, je ne sais pas exactement quel est votre thème en termes individuels, mais collectivement, les Vierges, vous êtes vraiment dans le concret. Et là, en ce moment, le concret, eh ben, vous hésitez, parce que le battleur, c'est quand même le roi de l'artisanat, c'est lui qui est vraiment dans le concret, et donc, en ce moment, il y a peut-être quelque chose qui est nouveau pour vous, hein, avec l'arcane 1. Quelque chose qui ne devrait peut-être pas être là et puis qui arrive. Alors, est-ce que c'est un nouveau collaborateur? Est-ce que c'est un nouvel enfant qui arrive? Est-ce que c'est votre belle-fille qui arrive avec un jeune gendre? Et puis voilà, vous, votre état d'esprit, c'est ça. Vous vous dites, bah tiens, j'attends. Et vous comportez comment? Bah, vous allez faire un tour en voiture avec le gendre. Vous allez vous comporter en allant vous balader au bord de la mer. Bon, il n'y aura pas de restaurant, hein, mais vous faites peut-être quelque chose comme ça avec lui, hein, ou avec elle, avec votre nouveau patron, votre nouvel employé, que sais-je encore, la source de votre ACA actuel. Et là, vous avancez, mais finalement, ça va pas plus loin que ça. On a l'impression que bah, vous êtes divisé, hein, ça se passe pas comme vous voulez. Et la problématique que vous avez en ce moment à résoudre, c'est d'arriver à équilibrer. Imaginons que ce soit un problème avec vous-même. Vous dites, ah je sais pas ce que je dois manger en ce moment parce que je prends du poids. Vous décidez de manger du cheval. Bon, faites pas berk, hein, ça existe. Vous décidez de manger de la viande ou vous décidez de prendre votre voiture et puis d'aller acheter un petit peu des bonnes choses parce que le restaurant est coincé. Et là, vous dites, oh là là, je suis pas très équilibré. Alors peut-être que si c'est ça le problème, il faut prendre le taureau par les cornes, il faut avoir beaucoup d'énergie pour aller voir justement le naturopathe qui va rentrer en vous. Si vous avez des problèmes, peut-être qu'il faut aller voir quelqu'un qui est spécialiste des rêves. C'est ça que vous suggère la Lune. L'action
elle n'est pas facile pour les vierges la semaine prochaine. L'action, c'est de décider de prendre rendez-vous avec une personne qui va travailler peut-être sur votre inconscient, parce qu'il y a quelque chose qui coince. Alors les vierges, vous me dites, oui mais l'inconscient, c'est pas trop notre truc, quoi. Ça veut rien dire. Lise Green est une très grande astrologue d'une native de la Vierge et qui a une intuition extraordinaire. Donc vous pouvez développer votre intuition la semaine prochaine. Vous devez développer votre intuition, votre magnétisme. Et si vous êtes des mecs, peut-être développer le côté maternel. C'est la lune. Peut-être que vous avez vos garçons en ce moment à la maison et puis vous leur dites on va faire du football, on va faire du rugby, puis ça leur plaît peut-être pas. Peut-être que eux ils préfèrent être un peu artistes. Écoutez-les. Soyez à l'écoute avec la lune, c'est ça qui est dit. Alors, faut vous relever les manches parce que, évidemment, par rapport à ce que vous devez entreprendre la semaine prochaine, il y a effectivement un challenge assez énergétique. Alors, vous l'avez l'énergie parce que pour moi, le battleur, le chariot, c'est l'entrepreneur, c'est l'artisan, donc la pêche, vous l'avez. Donc, vous la mettez encore plus en place par rapport à votre problématique avec cette idée de développer, de travailler votre médiumnité, de travailler votre magnétisme. Si c'est par exemple, je ne sais pas moi, belle maman elle est pas sympa, on va peut-être aller se comporter un peu comme une mère le serait plutôt que comme une jeune fille un petit peu fraîche et qui fait un peu de l'ombre à belle maman, je ne sais pas. Et puis après, vous serez équilibré. Donc l'objectif des vierges la semaine prochaine, c'est d'équilibrer. Équilibrer votre nutrition, équilibrer le sport par rapport à votre action, c'est équilibrer peut-être vos rendez-vous, de travailler peut-être un petit peu moins pour donner un peu plus de souplesse à votre, votre intimité, à votre vie privée, ou inversement, c'est travailler un petit peu plus parce que vous êtes de plus en plus envahi par la vie privée, avec ce que l'on vit en ce moment sur le travail à distance. Donc je sais pas, ça c'est à vous de voir, mais enfin l'objectif pour les vierges la semaine prochaine, c'est d'équilibrer, entre deux choses, encore une fois, le sport et l'activité, ce qu'on mange et ce qu'on mange pas, ce qu'on dort et ce qu'on dort pas, enfin l'objectif, c'est d'équilibrer. Pour cela, il faut vraiment se mettre au travail. Ça va pas descendre tout seul. Mais les vierges, vous êtes habitués à l'effort. Ça, j'en doute pas du tout. Donc, vous allez prendre votre courage à deux mains pour aller vers votre intuition, votre magnétisme. Quelque chose qui est quand même assez difficile pour la vierge parce qu'elle est plutôt dans le concret. La semaine prochaine, ça va être une possibilité, je dirais, de travailler ce que vous avez peut-être moins l'habitude de faire, à savoir travailler sur les émotions, travaille sur l'intuition, travaille sur le magnétisme. Peut-être ça va être l'occasion, si vous avez fait du Reiki ou si vous avez déjà fait du magnétisme, de le mettre en place parce que vous avez un peu perdu cette vie. Et comme ça, ça va vous rééquilibrer. Une bonne semaine pour les vierges, un beau challenge en perspective. Alors les balances, même conseil qu'au précédent. Donc, on va travailler en ce moment sur un tirage en croix en relation avec une problématique. Donc, pour individualiser le tirage, je vous propose de réfléchir à ce qui vous bloque en ce moment, ce qui vous empêche d'avancer, ce qui vous titille. Vous mettez sur pause, vous réfléchissez, et là, vous revenez et vous dites « Ah bah oui !» C'est sans doute ça, en ce moment, dans ma tête, dans mon cœur, je suis un peu comme ça. Je suis violent, énervé, je suis fâché, je sais pas. Et ça se traduit comme ça, au concret, tous les jours, avec mon entourage. Là, ça va être la façon dont je vais devoir me comporter. Ici, pour agir de cette façon et obtenir ce résultat ici. Alors, concrètement, si je retourne les cartes, je vais obtenir pour les balances. En ce moment, vous êtes plutôt en phase d'attente. Vous regardez un peu ce qui se passe. En tout cas, vous bougez pas. Et concrètement, vous êtes quand même gai. Vous aimez bien sortir. Intérieurement, vous êtes tout à fait prête à vous amuser. D'ailleurs, on voit que tout le monde s'amuse, donc il y a beaucoup d'amusement. Mais c'est quand même deux cartes verticales où on est en position de ne pas faire grand-chose par rapport à la problématique que vous avez dû noter sur un papier. Ici, il va falloir vous comporter comme un battleur pour agir comme le diable et finalement obtenir l'ermite. Donc pour les balances,
je persiste à dire qu'en ce moment, vous êtes plutôt amusé, amusant, vous êtes un peu dans la jeunesse, vous vous comportez un peu comme un adulte, mais jeune adulte. Et là, vous devez arriver à quelque chose comme un vieil adulte, on va dire comme un sage. Les balances. En ce moment, vous vivez l'expérience d'arriver à une certaine sagesse. Alors la sagesse, c'est quoi? C'est plus vous emporter avec beau papa qui arrête pas de vous seriner avec le football. C'est de vous dire, le patron, il m'énerve, il me donne trop de travail, il faut que j'arrive à être sage, à prendre du recul. Ou alors, c'est j'ai un tel problème que je suis en train de noter qu'il va falloir que je l'éclaire encore plus. Parce que c'est pas si facile que ça, c'est quand même un gros problème. Peut-être qu'il y a des balances qui ont un problème avec leur petit copain qui est pas venu 3 fois au rendez-vous et puis que sont un peu traumatisés. Peut-être que les balances se posent des questions sur leur travail. Et là, le but du jeu, c'est quoi? C'est d'avoir la sagesse et d'éclairer la problématique. Et pour l'instant, on n'y arrive pas trop parce que finalement, on prend ça, les choses à la légère, on s'amuse, on se pend, on se dit qu'il y a des trucs qu'on ne connaît pas, qui sont cachés, qui sont là. Ça, c'est ce qu'on a un peu dans la tête. Et au quotidien, on a un peu tendance à aller s'amuser, à discuter, à parler, à se comporter un peu de façon légère. Pour arriver à être un sage, il va falloir avoir le comportement d'un battleur, c'est-à-dire que vous remettez les compteurs à 0 dans votre tête. J'ai envie de dire, pas de préjugés. Imaginez que vous avez une problématique en ce moment avec, je sais pas moi, votre patron par exemple, ou avec votre frère, votre sœur. On recommence à 0, c'est-à-dire que on oublie qu'on a eu des problèmes avec sa sœur depuis 10 ans. On oublie que la belle-mère, elle est toujours pénible. On donne une nouvelle chance. On est là en train d'hésiter en disant ok, on recommence. Et on recommence en se comportant comme le diable. C'est ça la solution. La solution, c'est de se comporter comme le diable, d'agir comme le fait le diable. Évidemment, j'imagine que tout le monde a poussé des cris d'Orphée en disant « Oh là là, le diable !» Il n'y a pas de jour où je fais une consultation où entre la mort, entendez l'arcane sans nom, ou le diable, on se dit « Ah là là, ça y est, c'est fini ». Or, là, ce qui vous est dit, c'est « Attention les balances, vous vous mentez peut-être ». Il faudrait vous regarder en face avec le regard de la jeunesse, avec les compteurs à 0. Il faudrait que vous soyez assez honnête pour vous dire « Est-ce que vous ne vous moquez pas de vous-même? Est-ce que vous êtes vraiment honnête avec vous-même » C'est ça, c'est rentrer en vous, on voit le noir ici, pour bien comprendre que finalement, vous vous croyez libre, les balances, parce que vous êtes un signe d'air, mais en réalité, quand vous regardez ce tirage, il y a beaucoup de liens qui semblent quand même vous bloquer, qui vous empêchent d'aller vers cette sagesse. Regardez, 1 jeune, 2 jeunes, 3 jeunes, 4 jeunes, 4 jeunes pour aller vers la sagesse. Probablement, c'est que vous êtes pas si sage que ça et que vous vous mentez à vous-même, vous vous foutez de vous. Ça, c'est vous, c'est votre carte, c'est votre tirage. Et là, vous manquez d'honnêteté. Alors peut-être aussi, vous êtes trop sage. Mais vous savez, la sagesse rigide dans le temps, pas la sagesse de Socrate, pas la sagesse de Coluche. Non, vous n'avez pas cette sagesse-là. Et là, on vous dit, déguise-toi. Peut-être qu'il faudrait arrêter d'être ce vieux que tu es en toi. Même à 30 ans, je connais beaucoup de jeunes qui sont déjà très vieux en eux. Et il faudrait lâcher prise. C'est ça que dit le diable. Regardez quelqu'un comme Coluche, un natif du Scorpion. Comment il était fin quand il agissait sur scène, quand il était, on aurait dit le diable. On avait peur de Coluche. La preuve, tout d'un coup, les hommes politiques ont changé les règles. Ils ont dit, maintenant, il faudra 500 signatures pour se présenter à l'élection présidentielle, parce qu'ils l'ont vu arriver comme un diable.
Ils se sont dit, mais il va peut-être se faire élire. Alors les hommes politiques, on les connaît, hein. Franchement, les balances, vous les connaissez, ils sont profondément injustes. Ils ont dit, ah bah voilà, on joue au ping-pong, bah là maintenant, il faudra amener des raquettes de tennis pour jouer au ping-pong. Ils ont changé les règles face à Coluche, qui était en fait une espèce d'homme qui venait de loin pour justement faire passer des choses qui étaient nouvelles, comme par exemple justement les restos du cœur. C'était une sagesse. Donc si vous ne comprenez pas le diable comme une carte positive, eh bien il est temps de l'apprendre aussi, les balances. C'est-à-dire que si vous avez en face de vous un Pierre Dac, un Coluche, qui se comporte un peu comme un diable et qui sait appuyer où ça fait mal, à la fin vous dites, eh bien il a inventé les restos du cœur, il a fait de la sagesse par ses diabloteries, je ne sais pas comment on peut dire, par ses enfantillages. Parce que ceux-là, ils sont relativement jeunes, et celui-là, il se comporte comme un jeune. Autrement dit, pour arriver à la sagesse, les balances, il faudrait pratiquement se comporter comme un jeune. Et c'est quoi se comporter comme un jeune? Bah, c'est pas être un vieux con. Voilà. Et c'est ça qui vous dit le diable. Arrêtez de vous comporter de façon stéréotypée. Réécoutez, s'il le faut, cette introduction dans laquelle je disais, les gens, ils ont besoin de normes. Les balances, vous êtes respectueux. Vous aimez bien être respectueux de la loi, pas d'excès de vitesse, bien souvent, on paye ses impôts comme il le faut. Vous n'êtes pas des gens difficiles à gérer quand vous êtes placé sous l'autorité d'un chef. Oh, les balances, ça va, quoi. Moi, je recruterais une balance, je m'inquiéterais pas. Je sais que, bah, évidemment, il y a toujours des balances ascendant truc machin avec 3 planètes dans un autre signe et puis une lune dans un autre, et qui font qu'on a des balances qui sont pas vraiment balance, mais vous le savez, dans ces tirages, je parle de la balance type. Après, à vous de vous connaître, de faire de l'astrologie. Mais globalement, les balances, la justice, ça vous convient. Ouais, sauf que la justice, des fois, c'est un peu strict. Il faudrait peut-être aller vers la justesse, les balances. Et la justesse, c'est quoi? Bah, c'est d'ajuster. Autrement dit, la semaine prochaine, vous ajustez la jeunesse, vous ajustez vos diabloteries que vous avez l'habitude d'avoir en vous, vous les sortez et vous verrez que là, vous deviendrez un grand sage à condition d'être jeune, dynamique et surtout peut-être plus naturel que vous ne l'êtes d'habitude par rapport à un comportement un peu vieillot, un peu dépassé. Alors, bon courage aux balances pour la semaine prochaine. Les scorpions, bonjour pour ceux qui n'ont pas écouté l'introduction, qui viennent directement sur le signe du scorpion. Je dois dire que j'aimerais mieux que vous écoutiez un peu l'introduction, ça m'éviterait de me répéter, et c'est pour ça d'ailleurs que je ne mets pas de repères pour que vous alliez directement à votre signe, parce que je pense qu'il y a une petite pédagogie à voir. Et là, si vous ne m'avez pas écouté, eh bien c'est de faire pause, de repérer un problème qui vous empêche d'avancer, quelque chose qui vous bloque, qui vous coince sur votre chemin. Et en ce moment, quand vous revenez après avoir fait pause, vous conviendrez sans doute que en ce moment, vous êtes plutôt de cet état d'esprit que vous avez, c'est-à-dire violent, impatient, gourmand, que sais-je encore. Et là, vous vous comportez de cette façon au quotidien, c'est-à-dire que les gens, ils voient ça, et vous voyez ça. Là, on va avoir la carte de comment il faut agir avec l'action qui est là, que vous allez décider pour obtenir ce but ici, le but ultime du tirage du 1er au 7 mars 2021 pour les scorpions. Alors là, ça blague pas. En ce moment, vous êtes quand même rayonnant par rapport à la problématique intérieurement. Extérieurement, vous n'hésitez pas d'ailleurs à partager. Ça ne doit pas être un gros problème, les scorpions. Surtout que vous devez vous comporter comme le monde, avec tempérance, comme façon d'agir pour obtenir de la force. Alors, c'est un tirage vraiment très intéressant, à mon avis, qu'il va falloir commenter. Parce que, j'allais dire, quand il y a un problème, c'est rare qu'on ait le soleil en soi. Quand il y a un problème, c'est rare qu'on se comporte comme des jeunes. C'est rare qu'on boive du champagne. C'est rare qu'on gagne de l'argent, que les confettis sortent.
je sais pas, j'ai envie de dire, vous êtes sûr les scorpions d'avoir pris un vrai problème, parce que au final, il va falloir que vous ayez un peu un état d'esprit, un comportement digne d'un monde, c'est-à-dire peut-être utiliser votre expérience, parce que 21 c'est quand même l'expérience, c'est aussi les amis. Donc les amis doivent vous aider, peuvent vous aider, peut-être qu'il va falloir investir, parce que ici, si l'or y est, l'or, il y a besoin peut-être d'argent pour atteindre votre objectif. Et au final, vous devez agir comme tempérance, c'est-à-dire en prenant votre temps. Rien ne presse. Bon, les scorpions, je suis pas inquiet là-dessus. Je sais que vous allez prendre votre temps pour équilibrer. Donc avant d'agir, ça les scorpions, vous savez prendre votre temps avant d'agir. Je pense qu'on est chez vous les scorpions. Là, ça c'est le domaine. On équilibre ses forces. Hein. Le venin de la queue du scorpion, elle est vraiment, comment dire, calculée en fonction de la cible. Et la cible, ça va être pour atteindre plus de force, plus d'énergie. Qu'est-ce qui se passe les scorpions? Je suis un peu, comment dire, ennuyé parce que j'ai aucune carte qui indique que vous ayez une problématique. Ou alors, il faut que je fasse un petit peu comme certains me disent, pourquoi on tire pas avec les cartes à l'envers? Et là, les scorpions, chef de la transformation, vous me dites, transforme-moi ce tirage. Bah oui, effectivement, en ce moment, les scorpions, là, vous n'osez pas rayonner. Vous êtes un peu bloqué, vous avez besoin d'aide et finalement, vous croyez que vous avez un certain aura, mais en fait, vous êtes enfermé, vous êtes bloqué. Autrement dit, genre confinement, le soleil dehors, mais on reste à la maison. Et c'est ça peut-être qui ennuie les natifs du Scorpion avec ce que l'on retrouve, cette idée d'enfermement ici. Vous voudriez bien sortir, mais en fait, vous êtes enfermé. Donc, que faire face à cette problématique de mur, de maison, où vous ressentez, les Scorpions, cet enfermement? Vous n'êtes pas le dernier des signes à ne pas aimer cette situation, parce que être dans l'intériorité, ça vous aide beaucoup. Peut-être pour ça que ici, votre temple personnel couleur chair, ça vous dérange pas de descendre dans vos fondations pour mieux vous connaître. C'est peut-être comme ça que vous agissez. Mais malgré tout, on sent que vous vivez ça comme une privation de liberté. Alors comment retrouver cette liberté? Comment sortir de ce mur? Comment vous évader? Eh bien, en ayant l'idée que c'est bientôt la fin. Il faut aller voir les amis, les copains. Il faut peut-être aller voir vos frères, vos sœurs. Il faut peut-être, si vous êtes chef d'entreprise, aller voir vos vos collaborateurs. Voilà. Si c'est vous qui êtes le collaborateur, eh ben, il faut demander des renseignements à droite, à gauche. Bref, pour les scorpions, la semaine prochaine, il va falloir vous rapprocher des autres. Pas forcément votre truc, ça. Hein. Alors, un petit effort, on va voir les autres. Et puis, on va équilibrer tout ça, hein. On va peut-être mettre un petit peu d'eau dans le vin, ça va prendre un certain temps et vous retrouverez cette énergie. Parce qu'en ce moment, vous avez de l'énergie, mais elle est bloquée à l'intérieur des choses. Vous n'arrivez pas à vous en sortir. Ça vous prend la tête, vraiment. Vraiment, vous êtes coincé mentalement, vous voudriez sortir. Vous dites, oh c'est chouette, je vais rester chez moi à la maison, je vais faire du télétravail. Puis au bout d'un moment, peut-être que les collègues, ça manque un peu. Hein. La petite discussion du café du matin, ça coince. Donc ça, c'est l'état d'esprit qui fait que ça va pas. Après, moi je ne connais pas la problématique que vous avez notée sur le bout de papier, mais on sent que la vôtre de problématique, c'est ce manque de liberté, cette idée d'enfermement. Peut-être que vous avez besoin de sortir parce que là, vous êtes ici, puis il y a toujours votre frère qui vous tape sur l'épaule ou bien le beau-père qui tape sur l'épaule. Vous êtes sans arrêt sollicité comme ça et puis vous voudriez bien aller vous amuser, mais vous êtes enfermé. Donc la solution des scorpions, encore une fois, eh bien, essayez d'être tel que vous êtes, montrez-vous aussi. Ça, c'est pas facile pour un scorpion. Hein. C'est d'apparaître dans votre plus simple apparat pour, pour que vous soyez au plus près de tempérance.
hein. Il y a dans cette lignée des anges, hein. On a Tempérance et on a ici un autre ange. Donc sur 4 cartes qui sont dans le jeu avec des anges, vous en avez 2 et sur la même lignée. Donc forcément, les scorpions, le conseil, c'est de vous relier avec les énergies subtiles, avec les présences invisibles. C'est ça, il faut être fort par rapport à cette demande de vous relier avec le monde invisible. Travailler avec vos fées, essayez d'aller voir les lutins. Quand vous êtes en forêt, quand vous vous baladez, peut-être que la semaine prochaine, c'est cette étude-là qui va vous faire sortir un peu de cette impression d'enfermement, en allant parler avec un arbre, en allant discuter avec des pierres, en interrogeant un nuage, la marée, que sais-je encore. C'est ça peut-être qui vous est suggéré au scorpion. Et si ça peut paraître un peu fou de discuter avec un arbre, je pense qu'un scorpion, il sait bien de quoi je parle. Il sait très bien comment faire. Donc je vous fais confiance les scorpions et je vous laisse aller sur l'axe de la spiritualité. Alors pour les sagittaires qui n'auraient pas suivi l'introduction, nous sommes à la recherche d'une solution à un problème. Encore faut-il l'identifier. Donc vous mettez sur pause, vous regardez ce qui coince en ce moment, ce qui vous inquiète un peu, ce qui vous permet de ne pas pouvoir avancer librement sur le chemin, et puis vous revenez. Et quand vous revenez, c'est-à-dire là maintenant, on a une carte qui vous permet de dire dans quel état d'esprit vous êtes face à ce problème, comment vous vous comportez face à ce problème. Là, ça va être évidemment comment faire pour vous en sortir. Alors, comment vous devez vous comporter. Ici, l'action. Ici, le résultat. En ce moment, vous êtes exactement comme le signe précédent, vous êtes rayonnant, mais par rapport à la problématique, rayonnant, vous voulez bien rayonner, mais vous êtes coincé parce qu'il y a un mur, parce qu'il y a des gens qui vous tapent sur l'épaule, les sagittaires, et vous voudriez peut-être être tranquille. Pourtant, vous êtes prêt à avancer, c'est-à-dire vous donner cette illusion que vous êtes bien un sagittaire, un homme des chevaux typiques d'un sagittaire. Donc vous vous comportez comme un sagittaire, mais vous avez quand même cette idée d'enfermement. Autrement dit, les chevaux, ils voudraient bien bouger, mais ils sont écartelés. On retrouve ici cette dualité d'un signe double, évidemment. Il va falloir vous comporter comme Tempérance et agir comme la justice pour devenir un empereur. Tout un programme pour un sagittaire. Parce que le sagittaire, c'est quand même l'empereur, c'est un peu le dieu des dieux. Alors certains me diront que c'est plutôt le pape, mais quand on connaît la mythologie, on s'aperçoit quand même que Jupiter, il gère pas mal les affaires de ce qui se passe sur Terre. Et il n'hésite pas d'ailleurs à aller voir des mortels pour justement se passer le temps aux grandes dames de sa femme Héra. Alors, si l'objectif c'est de devenir un patron, est-ce que c'est un patron parce que vous voulez affirmer votre autorité par rapport à beau papa qui vous embête comme c'est pas vrai, en vous disant faudrait faire des études de ci, tu sais moi, ton âge, ta mère et tout ça, ces histoires de famille qui sont ennuyeuses, vous voudriez vous en affranchir, être l'empereur. Vous en avez marre aussi que votre propre patron vous considère comme un sous-fifre. Vous voulez devenir celui que vous êtes vraiment. D'accord? Alors, je ne connais pas la problématique des Sagittaires, puisqu'elle est personnelle, vous êtes censé l'avoir vue avant le tirage, mais au bout du compte, vous voudriez bien dire, j'ai travaillé, maintenant je récupère le blé, parce que ça fait un moment que je travaille à cette problématique, et donc il faut que je devienne, j'allais dire, le maître de mon destin. Mais comment faire? Comment faire? Parce que la problématique, c'est vrai que vous me direz, ça c'est une carte extrêmement positive, avec le soleil, il n'y a pas de problème. Mais quand on regarde un peu plus près,
on s'aperçoit quand même que lui, il voit pas clair, il n'arrive pas à bouger. Donc, vous êtes bloqué. Peut-être c'est votre signe qui est duel. D'un côté, vous êtes en train en ce moment de vouloir faire des choses avec votre flèche, puis de l'autre côté, on vous en empêche et le cheval du centaure, il est bien coincé. Donc, il y a ça, un peu d'écartèlement peut-être en vous, d'écartèlement entre les émotions ici et puis ce que vous pourriez faire, votre idéal, le blanc. Sentiment d'être emmuré, sentiment d'être enfermé, sentiment de ne pas pouvoir bouger. Terrible pour un signe de feu, un Sagittaire. Même si au quotidien, il fait comme si de rien n'était. Il se préoccupe pas que ça va mal, il regarde pas les chevaux qui sont divisés. Il donne cette apparence. Ça, c'est vrai que le Sagittaire, il sait faire, comme les signes de feu, en apparence, en apparat. Vous m'avez compris. Et si vous voulez arriver à devenir l'empereur par rapport à votre problème actuel, il va falloir mettre un peu de l'eau dans le vin. C'est-à-dire que ici, vous avez le bleu et le rouge, ici 2 garçons, ici 2 chevaux, et j'ai bien l'impression qu'en ce moment, vous êtes assez divisés, les Sagittaires, entre le cheval et le bonhomme. Donc là, il va falloir réunir les contraires. Il va falloir prendre un peu le temps. Je sais que c'est pas trop votre truc, mais il va falloir quand même le faire pour réunir les choses. Et quitte à vous aider des présences invisibles, parce que le Sagittaire, on le sait, relié à la maison 9 et à la religion, les anges, vous les connaissez. Et donc, même si vous n'êtes pas dans le dogme de l'Église catholique ou autre, vous pouvez très bien admettre le principe d'avoir des aides, d'avoir un guide, d'avoir un ange gardien qui peut vous aider. Donc vous vous reliez à votre ange gardien. Si vous ne croyez pas aux anges, vous savez, c'est en vous que vous allez trouver cet équilibre. Et quand vous aurez l'équilibre, mais seulement quand vous aurez votre équilibre, parce que tant que vous serez divisé, c'est pas la peine d'agir. Donc vous prenez le temps de vous équilibrer et après on va couper. Parce que la justice, c'est ça. C'est pas la bonne femme qui rigole. Franchement, quand on lit une carte de gauche à droite, on voit qu'elle pèse pas. Elle coupe d'abord et puis elle voit ce qui dépasse. Vous dites, tiens, faut que je fasse la haie, là. Alors, vous prenez votre mètre, vous mesurez la haie. Non, vous savez très bien que votre haie, elle dépasse sur le trottoir d'1,50 m et que c'est beaucoup trop. Alors, vous ne prenez pas votre mètre. On n'est pas dans la justice des hommes. On est dans la justice du tarot. Et la justice du tarot, elle sait que, peut-être en ce moment, vous êtes un peu en surpoids, comme moi. Vous êtes peut-être un peu en manque de sport. Vous êtes peut-être un peu de trop plein de quelque chose, de chocolat, de que sais-je. Eh bien, là, il faut couper. Vous le savez. Alors, on le sait. On n'a pas besoin de monter sur une balance pour dire « Ah, je suis pas bien en ce moment ». Alors, il faut couper. Naturopathe, pour s'équilibrer. Il faut couper en prenant le taille-haie. Et puis alors, on y va. On la coupe, la haie. Et vas-y. Alors oui, quand on arrive à proximité de la grille, on peut dire, tiens, ça serait bien que ce soit aligné. Alors là, on prend la balance et puis on met peut-être un guide pour arriver à couper correctement. Mais d'abord, on coupe parce que là, votre problème, il est évident, les Sagittaires. Il y a un truc qui est énorme. Je ne sais pas ce que c'est, mais il y a un truc qui est énorme. La preuve, c'est qu'on dit tempère quand même un peu avant de couper. Autrement dit, affûte la hache avant de couper cet arbre. C'est ne t'emballe pas à prendre le taille-haie et à couper n'importe comment. Prends quand même le temps de regarder si c'est plus pertinent de couper à partir du bas ou à partir du haut. Enfin, moi, je suis pas des taille-haie et puis je suis pas non plus dans cette problématique. Mais vous avez bien compris que ici, c'est un monde de symboles. Et quand je vous parle de celui qui coupe la haie, on est dans le symbole ici. Tout est symbole. À charge pour nous de les rendre vivants, de les rendre opérationnels, opératifs. Et c'est ça la justice. Donc on coupe, on regarde si intuitivement le boulot est fait. Si on n'est pas sûr, on prend la balance et éventuellement on finit de couper. Et après, on se comporte comme l'empereur. On est quelqu'un qui est libéré. Donc il y a vraiment, je réfléchis avant d'agir, j'agis et là je suis l'empereur. Et rappelez-vous, c'est pas le roi.
Le roi, c'est de père en fils. L'empereur, il a pris le pouvoir parce qu'il a bougé ses fesses. Et ça, je pense que les Sagittaires, avec votre maître Jupiter, alias Zeus, vous savez faire et vous allez vous en sortir. J'ai aucune ambiguïté sur ce qui va se passer pour vous. Je suis sûr que vous allez y arriver la semaine prochaine, les Sagittaires. Les Capricornes qui n'ont pas écouté le début sont priés de mettre sur pause, d'identifier un problème et de dire, voilà, je voudrais que le tirage m'aide à résorber ce qui m'empêche d'avancer librement sur le chemin. Et les Capricornes, vous revenez après la pause et vous me dites, bon, en ce moment, dans ma tête, je suis un peu comme ça. Je me comporte un peu comme ça par rapport à la problématique. Hein. La belle-mère, le beau-père, les gosses, les petits gosses, les arrière-enfants, les arrière-arrière, je sais pas. Le copain, la copine. Ça, c'est la façon dont vous allez devoir vous comporter pour agir ici et obtenir ce résultat. Alors, les Capricornes, vous avez l'état d'esprit de l'impératrice. Vous mentalisez, vous pensez à votre problème. À mon avis, c'est hyper mental. Et ça ne fait qu'amplifier dans votre quotidien, c'est-à-dire que vous en parlez tout le temps. Vous n'êtes pas détaché de votre problématique. C'est obsessionnel. On a l'impression que vous ne vous en sortez pas de ce problème. Vous l'avez intellectualisé. Alors, comment vous en sortir ? En rayonnant comme un pendu pour devenir la maison Dieu. Donc, je suppose que vous avez compris comment fonctionne le tirage en croix tel qu'on l'a présenté au début. Il existe d'autres façons de le voir, mais nous, on le voit de cette façon. Vous êtes intellectuellement, c'est le cas de le dire, très tourmenté par les pensées. Ça tourne en rond, vous êtes un peu en boucle et je pense que même votre entourage a remarqué que vous aviez du mal à vous en sortir. Alors, est-ce que c'est la problématique de ce qui arrive en ce moment avec le virus, avec notre enfermement? C'est possible. Il y a quelque chose qui vous empêche en tout cas d'être libre. Et la solution, eh bien, c'est de vous comporter comme le soleil, c'est-à-dire de rayonner. Si effectivement vous êtes en boucle autour de la famille, autour des amis et que vous n'arrivez pas à vous sortir de votre problème, alors on en a parlé, hein, les problèmes, ça peut être la belle-mère, ça peut être le copain, ça peut être la copine, ça peut être les enfants, les petits-enfants qu'on est tout le temps en train de vous refiler là, et vous, ça vous prend la tête, alors vous dites, c'est bien, moi j'aime bien les petits-enfants, mais je suis pas non plus la nounou, hein, et vous savez pas comment vous sortir de ça parce que vous avez peut-être de la culpabilité, je sais pas. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est rayonner. C'est ça. Il faut donner de l'énergie aux gens pour peut-être qu'ils vous donnent en retour plus de force. Donc, il faut aller vers vos frères, vos sœurs, faut aller plus vers vos amis, vers des adolescents. Si vous êtes avec des ados à la maison, rapprochez-vous d'eux. C'est peut-être aller vers les nouvelles technologies. Allez, il faut faire un coup de WhatsApp. Tant pis, c'est pas votre truc, mais on vous dit soyez jeunes, comportez-vous de façon jeune et regardez les choses autrement. Parce que c'est ça le truc. Bien sûr, il faudra peut-être étudier les choses qui sont cachées, mais le pendu, par rapport à la problématique d'un Capricorne en ce moment, j'ai envie de dire, il faut qu'il change son regard, il faut qu'il change son fusil d'épaule, il faut qu'il admette que de toute façon, a toujours pensé à la même chose, et dans sa tête que ça tourne au point que dans son entourage ça tourne, eh bien, il faut regarder les choses autrement. Il faut se libérer, c'est ça l'objectif final. Regardez, ils étaient prisonniers. Bah oui, ils étaient prisonniers. Là, c'est la 16. Qu'est-ce qu'il y a avant la 15? Le diable avec les deux qui sont enchaînés. Eux, ils sont contents. Ils se sont libérés. Ils se sont tellement libérés qu'en 16, eh bien, ils ont été jusqu'en 19. Regardez, il y a encore les traces des licoles ici. Ça, c'est les licoles quand ils étaient enchaînés avec le diable. Il reste encore la petite queue des diablotins. Donc là, du coup, c'est
comment dire, être heureux de cette libération, heureux d'avoir fait le mur, de retrouver le soleil, le rayonnement. Voilà, ça va être le printemps, profitez-en les Capricornes, vous rayonnez, vous vous éclatez, vous allez peut-être même boire un coup, évidemment dans les conditions les plus raisonnables, hein, avec les amis, peut-être chez vous, je sais pas trop quoi, avec les distances, avec le nombre, etc. Mais il y a cette idée de profiter du soleil, de la lumière. Les jours rallongent, on commence à le ressentir. Soyez heureux les Capricornes, quelquefois là un petit peu le côté dernier signe de terre. Moi je suis le mec sérieux, hein, je bouge pas trop. Bon bah pour une fois, bougez, éclatez-vous, sortez un peu, prenez l'air, de façon à voir les choses autrement. C'est-à-dire sortez de votre enfermement en voyant les choses autrement, parce que sinon vous allez rester pendu, vous ne vous dépendrez pas. Et la maison Dieu dépend du pendu. C'est-à-dire que si vous regardez les choses autrement, vous allez voir que la maison Dieu, c'est pas une tour qui s'effondre, c'est deux jeunes qui se sont tirés de ce diable pourri là qui les a enchaînés. Alors je sais pas s'il s'appelle le Covid ou je sais pas comment il peut se nommer, mais ils se sont barrés par le haut et ils sont descendus et tout parce que la tour, elle est pas du tout effondrée. On le sait. Ça, c'est un décor de comment dire, de théâtre où on a des jeunes qui sont devant en train de s'amuser de ce décor qu'ils ont trouvé. Hein, c'est ça. Et là, vous allez retrouver vos bases, vos fondations. On retrouve les trois marches blanches ici dans les pieds du soleil où il marche dessus. Donc, si vous comportez comme cette personne sur le soleil, de retrouver votre base par rapport au blanc, c'est-à-dire par rapport à l'initiation, par rapport à la spiritualité, alors là, vous aurez in fine, le plaisir de retrouver la maison Dieu avec ses trois marches sacrées blanches. Là, c'est pas forcément aller voir la cathédrale du coin, c'est votre temple intérieur. C'est ça que vous voudriez, que ça boue un peu, que vous soyez heureux. Et c'est pas le cas en ce moment. On pense trop, on bouge pas, allez hop, on garde ce qu'on a sous le bras, on n'ose pas trop se libérer, on est maman poule, allez, on est maman poule. Et puis alors du coup, bah, on est dans la lessiveuse. Alors si vous voulez sortir de votre sèche-linge, ami Capricorne, eh bien prenez le soleil, regardez les choses autrement et vous allez vous éclater à l'intérieur de votre temple personnel et même à l'extérieur de la cathédrale, vous pourrez aller vous amuser. Voilà les Capricornes, le challenge de la semaine prochaine par rapport à la problématique personnel que vous avez dû matcher avec mon interprétation. Alors pour les Verseaux, c'est la même chose. Si vous n'avez pas écouté le début, vous avez le droit de mettre pause, de réfléchir à un problème qui vous empêche d'avancer librement sur votre chemin, et vous revenez. Et voilà la première carte qui correspond, j'allais dire, à votre mental, à comment vous êtes par rapport à ce problème. Ça, c'est la carte qui indique comment vous comportez, comment vous êtes à l'extérieur de vous-même. Ici, on arrive à la carte qui correspond à la façon dont vous devrez vous comporter pour agir avec cette carte. Et ici, le résultat que vous visez pour obtenir une certaine libération de ce qui vous empêche d'avancer. Pour les Verseaux, j'ai envie de dire, c'est très féminin. La vieillesse et la jeunesse. Il y a comme ça, dans cette croix, quelque chose qui attire l'attention. Alors peut-être que vous n'êtes pas sensible comme moi, mais je vois quelque chose d'assez féminin et puis aussi quelque chose d'assez abstrait. Justice, tempérance sont quand même des cartes, la force, qui ne représentent pas vraiment des personnes. On est dans quelque chose qui est assez subjectif. Là, on a la maison Dieu qui est pas non plus quelque chose de très objectif, sauf à regarder les enfants. Et ici, on a le personnage qui existe vraiment, un ermite. Donc des enfants, un ermite, la jeunesse et la sagesse, pour ne vexer personne.
Les Verseaux, en ce moment, par rapport à la problématique que vous avez, eh bien, j'ai envie de dire, vous réagissez de façon assez stricte. Vous êtes un petit peu dans votre tête prêt à couper le problème, prêt à comment dire, à subir les conséquences de ce qui vous gêne, comme avec un regard de justice, en disant bah c'est pas juste. C'est pas juste. Chaque fois que je viens chez Belle Maman, elle me traite comme ci, elle me traite comme ça. Chaque fois que je vois mon patron, je regarde un peu comment il se comporte et avec tous les efforts que je fais, ça va pas. Donc il y a cette idée de justice presque à l'envers, hein, qui fait que quand vous regardez votre problématique, vous avez beau peser et repeser, il y a un déséquilibre. Dans votre comportement au quotidien, face à ça, vous essayez de passer en force. Les Verseaux, c'est plutôt les nerfs, alors peut-être que vous êtes énervé quand vous voyez votre ami. À chaque fois qu'il ou qu'elle vous voit, vous demande de l'argent, ou vous demande quelque chose, et c'est pas une amitié saine et sincère, eh bien, vous utilisez la force et vous rembarrez la personne, vous rembarrez votre supérieur, votre collaborateur, vous rembarrez votre maman, vous rembarrez tous ceux qui sont vraiment source d'obstacles à votre problématique du moment. La solution pour sortir de tout ça est d'arriver à une certaine tempérance, une certaine fluidité, parce que de chaque côté, c'est pas vraiment fluide. Là, c'est assez rigueur et là, c'est assez tendu. Donc, pour arriver à la convivialité et sortir de la rigueur, il va falloir avoir la souplesse de l'ermite. Hein. Moi, je vois beaucoup de stries comme ça, symbole de quelqu'un qui, ça peut glisser sur lui. Hein. Regardez son manteau, on a l'impression que c'est une sorte de canard et chaque fois que vous lui dites quelque chose, ça glisse. Donc pour les Verseaux, eh bien l'angle d'attaque de la semaine prochaine pour arriver à tempérance, ça va être de mettre un manteau, peut-être de visualiser quelque chose comme des plumes de canard pour que ça glisse et d'éclairer vraiment la problématique. C'est-à-dire d'éclairer quelque chose d'assez précis et en même temps d'éclairer aussi vous-même. Parce que la problématique de l'ermite, c'est, on pense souvent qu'il risque de se foutre le feu à son manteau. Bah oui, c'est parce qu'il s'éclaire aussi. Donc, les Verseaux, la semaine prochaine, c'est éclairer un petit peu ce qu'il y a comme blocage par rapport au passé, la situation qui vous a conduit à ce blocage, mais peut-être aussi d'introspecter en vous-même. Qu'est-ce qui fait que vous n'avancez pas comme vous le voudriez, hein? Là, il y a vraiment, comment dire, l'idée d'être un peu plus sage, moins sévère, moins en forme, vous voyez, de vous arrondir un petit peu, et puis de vous comporter avec la sagesse d'un ancien, mais l'aspect décontracté, naturel des enfants. Les Verseaux, faut arrêter de vous crisper comme le fait la justice, franchement, elle est un peu raide comme la justice. Et là, on vous dit, bah, libérez-vous. Donc, pour arriver à sortir de votre problématique qui vous a contraint à demander ce tirage, eh bien, il faut arriver à prendre ça à la légère. Buvez du champagne, amusez-vous. Alors, c'est vrai qu'il pourrait y avoir contradiction entre sérieux et amusement, mais c'est peut-être ça l'idée de tempérance. C'est d'équilibrer les contraires, équilibrer une certaine sagesse qui va être le mode d'emploi, comment vous devez vous comporter, et puis la façon de faire. Ça, c'est comment vous devez agir. Ça, c'est la façon dont vous devez vous comporter avec prudence. Il va tout doucement. Donc, vous avancez prudemment. Vous faites pas votre Verseau de 100 000 volts. Vous faites pas votre Verseau de « faut que j'aille vers le futur ». Non, non, il fait exprès de regarder le passé pour vous calmer un peu sur les projets et sur l'avant-gardisme. Lui, c'est l'anti-Verseau. Donc, les Verseaux, vous êtes priés d'avoir une certaine sagesse. Un Verseau comme dans le temps. Un Verseau saturnien, pas un Verseau uranien. Les astrologues me comprendront. Et à partir de là, vous allez pouvoir vous éclater parce que c'est votre arme en ce moment pour libérer un petit peu ces deux énergies tendues
que sont d'ailleurs même pas des personnes, encore une fois, c'est plutôt de la justice et de la force. Alors peut-être que vous êtes en ce moment avec un procès, peut-être que vous avez un avocat à téléphoner, vous avez peut-être le tribunal qui vous triture là, vous voulez passer en force en faisant des choses un peu contraignantes, bah oui, mais là on vous dit il vaudrait mieux prendre un peu de recul, un peu de sagesse, allez-y doucement, prenez ça avec légèreté et équilibrez tout ça avec tempérance. Le résultat devrait être sympathique parce que de la matière, on arrive à quelque chose de plus éthéré, quelque chose de plus indicible, donc finalement passer de la matière au spirituel. Voilà un peu l'objectif des Verseaux et ça, je pense que vous savez très bien le faire. Donc une semaine un peu particulière avec quand même très féminin, des concepts et finalement un axe assez proche de la matière parce qu'il va falloir retrouver vos fondations, il va falloir retrouver vos bases. Voilà un petit peu l'objectif des Verseaux pour la semaine prochaine. Les poissons, la semaine prochaine, vous avez un problème à résoudre. Et si vous avez suivi l'introduction, vous le savez, vous l'avez déjà identifié. Si ce n'est pas le cas, vous faites une petite pause et vous réfléchissez à ce que vous voudriez bien qu'on vous apporte comme aide. Vous revenez et là, vous avez la carte qui correspond à votre état d'esprit, comment vous abordez le problème. Là, c'est votre comportement extérieur. Ici, les poissons, ça va être la façon dont vous allez devoir vous comporter pour agir avec cette carte-là et éventuellement obtenir, si vous faites tout ça, le résultat de la Lune. C'est bizarre de chercher la Lune alors que tout le monde va sur Mars. Il me semble que j'ai déjà fait cette blague tout à l'heure. Voilà. Alors, pour les poissons, le but c'est quoi ? C'est la Lune. Et en tant que poisson, les rêves, c'est super important pour vous. L'idéal, c'est, comment on va dire, le monde onirique. Même le jour, vous rêvez. Vous êtes avec un patron qui vous ennuie, vous le regardez, mais votre esprit est ailleurs. Les poissons, vous savez faire ce genre de choses. Vous savez très bien déconnecter, vous perdre dans l'océan parce que finalement le professeur il vous ennuie. Et donc c'est un peu ça, c'est de retrouver cette idée de monde autre, différent. Alors c'est pas pour fuir, c'est peut-être pour vous détacher de ce monde actuel qui vous fait souffrir, parce qu'on peut pas le dire. En ce moment, c'est pas vraiment un monde de poissons. C'est un monde terrible avec plutôt des poissons méchants que sont le virus. C'est la bagarre. Et les poissons, vous n'aimez pas la bagarre. La preuve, c'est qu'en ce moment, vous êtes tellement énervé, vous êtes tellement à fleur de peau de poisson que vous êtes prêt à couper les liens avec certaines choses. Alors si vous en avez dans votre problématique avec belle-maman, si c'est le voisin qui vous ennuie, si c'est votre patron, si c'est votre collaborateur, bref, vous êtes prêt à lui rentrer dedans et à couper les ponts. Donc, j'ai envie de dire, prudence, parce que vous dites dans votre tête, je suis prêt à couper les ponts, et vous faites voir quand même aux gens qui vous entourent que vous êtes prêt à redémarrer quelque chose de neuf. Alors si ça va pas avec votre petit copain, vous dites oh bah je vais couper les ponts vite fait et puis comme ça je pourrais redémarrer une autre histoire. Sauf que vous voulez de l'idéal. Alors comment vous sortir de ça? Comment couper et redémarrer quelque chose sans casse pour arriver à votre but? Et le but, les poissons, j'ai envie de dire, attention, les poissons, souvent, vous rêvez tout debout, vous êtes vraiment dans l'utopie. Et la Lune, elle vous dit quand même, c'est plus une soupape par rapport à ce qui se passe en ce moment qu'un but éternel. Les poissons, imaginez que c'est juste la semaine prochaine. Alors peut-être que vous avez envie de déménager, peut-être que vous avez envie de rêver, peut-être que vous avez envie de ressentir des émotions parce qu'à force de vous couper du monde extérieur, des restaurants et tout ça, bah vous ne vivez plus. Pour un poisson, vivre sans émotion, c'est plus vivre, hein, c'est un peu comme les cancers. Alors comment faire? Eh bien, c'est assez amusant, c'est que là, on a la carte où il y a le plus de personnes, et ici, on a l'autre carte où il y a le plus de personnes. Donc l'idée, c'est peut-être de sortir de votre isolement, de votre noir que vous êtes en train de broyer en permanence,
de vous retrouver avec d'autres personnes comme ça pour finalement arriver à choisir, à vous déterminer pour ces gens qui peuvent vous aider à retrouver l'idéal. Là, on voit avec le battleur, l'artisan, là on parle boulot. Ici, on parle pas boulot, ici on parle spiritualité et on parle de rencontre. Donc la semaine prochaine, les poissons, c'est ça, spiritualité et rencontre. Tout à l'heure, la personne, pour un autre signe, avait tiré les 2 anges, c'est-à-dire tempérance et puis le monde. Et là, on a les 2 autres anges, puisqu'il y en a 4, et on se retrouve avec le chérubin et ici l'archange. Donc là, la semaine prochaine, les poissons, c'est votre domaine. Le côté mystérieux du monde invisible, comme sous l'eau, hein, le silence, comme dirait le commandant Cousteau, le monde du silence. Alors évidemment, avec la trompette, c'est un peu difficile, mais la trompette, elle est là pour vous dire, bah bougez-vous quand même, hein, les poissons, bougez-vous, sortez un petit peu de ce côté où vous étiez là, qui est pas très bon. Hein. Allez-y, rencontrez peut-être vos parents, des gens plus âgés ou des gens de votre âge aussi. Hein. C'est peut-être ça qui est conseillé pour vous, en vous reliant avec les énergies, les forces invisibles. Voyez avec votre ange gardien, avant de vous endormir le soir, interrogez votre esprit, votre âme, mettez sur le bout de papier, est-ce qu'on pourrait pas m'envoyer une solution à mon problème dans un rêve? Et dès que vous vous réveillez, vous décortiquez le rêve et vous dites, oui, ça y est, j'ai compris. Alors évidemment, il faut passer de la symbolique du rêve à la réalité, mais ça, c'est un travail que les poissons savent très bien faire. Donc on va passer de la spiritualité à la matérialité, et comme ça, on trouvera en fait les 2 mondes. Les poissons, l'objectif, c'est les maisons, les chiens, le soleil et la lune. Ici, c'est une carte de dualité, du jour et de la nuit. Et les poissons, c'est ça, vous voulez retrouver cette dualité parce que vous aimez bien aller de la lune au soleil, de l'or à l'argent, et ainsi de suite. Vous aimez bien les contraires, vous aimez bien les poissons. Il y en a un qui monte le courant, il y en a un qui subit le courant. Et bien là, c'est la même chose. Vous voulez retrouver cette dualité que vous n'avez probablement plus. Et vous étiez prêt à couper là tout ce qui vous empêche d'être libre dans votre océan. Donc, vous avez hésité avant de vous lancer, bah là n'hésitez plus, on vous souffle dedans, allez, il faut renaître et il faut aller voir des personnes, il faut bouger, il faut aller à la rencontre des gens, peut-être de la famille, peut-être de votre petite amie, bref, il faut arrêter de téléphoner, il faut physiquement récupérer de l'énergie des personnes que vous pourrez donner et recevoir évidemment. Voilà les poissons, un petit peu difficile pour vous la semaine prochaine d'être capable de sortir de votre isolement pour aller vers les personnes. Bon courage en tout cas et bon anniversaire parce qu'on ne doit pas être très loin de certains poissons avec de bons anniversaires, de bons gâteaux à venir. Allez, à la semaine prochaine les poissons. Alors amis d'Astro Tarot, on va faire un tirage simple pour terminer, pour clore cette vidéo. On va tirer simplement une carte. Une carte pour nous tous. Une carte pour nous aider face à une problématique que l'on a. Et on peut se retrouver énergétiquement sur les commentaires, on peut se retrouver énergétiquement sur peut-être sur Facebook, je ne sais pas. Et le conseil pour sortir de ce tracas, le jugement. L'éternel jugement, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé, encore que juste avant avec les poissons on vient d'en parler. Donc le jugement, transformez-vous, transformons-nous, utilisons les forces invisibles, les forces cosmiques, ayons conscience aussi au travers de l'astrologie de ce qui se passe. Hein, on a la pleine lune, on a eu plein de choses comme ça. Je ne vais pas revenir sur tout ce qui se passe dans le signe du Verseau. On a évidemment un grand bouleversement. On voit que rien n'est clair dans les actualités. On sent qu'on est à une phase de changement, de métamorphose. Virus, pas virus, vaccin, pas vaccin, la droite, l'extrême droite, la gauche, tout ça. On ne sait plus. On ne sait plus. Il y a quelque temps, c'était Trump contre Biden. Maintenant, Biden, on n'en entend plus parler. Donc les actualités, le monde qui nous entoure est devenu flou.
Il est un petit peu comme le monde des anges, on ne sait pas trop ce qu'il y a. Et là, j'ai envie de dire pour Astro Tarot, eh bien, il faut aller vers la spiritualité. Il faut se détacher de tout ce qui nous englue en bas dans ce labyrinthe ici. Hein, toutes ces informations, les croyances que le monde va changer, puis que nous, on veut pas trop changer, on n'est pas prêt à prendre la voiture et aller manifester non plus, parce que on n'a pas de projet qui nous motive. Donc, c'est nous-mêmes qui devons nous transformer par rapport au monde qui nous entoure. J'ai envie de dire, peut-être que la semaine prochaine, les amis d'Astro Tarot, faut devenir des caméléons. C'est-à-dire que ça fait pas beaucoup de personnalité, mais si le monde est vert et que vous devenez vert, eh bien, on vous embête pas. C'est un peu ce qu'il se passe dans le monde animal et le monde végétal. Quand ils prennent la couleur, quand ils prennent même les reliefs des animaux, des feuilles et autres, eh bien, c'est pour pas se faire attaquer. Et pour vivre heureux, peut-être, c'est restons cachés. Alors, on se transforme, on bouge, on s'adapte en fait à ce nouveau monde. On le prend pas à cœur parce que on peut pas le changer tout seul. C'est une époque qui change. C'est pas Monsieur Dupont, c'est pas Madame Machin. Même si c'est assez tentant de dire ouais moi je vote plus ou je vais voter comme si parce qu'on voudrait faire quelque chose. Il y a des injustices, des choses qui vont pas, des choses qui coincent. Et au moment où je vous parle, je dois pas être trop loin de ce qui est bon de dire parce que j'ai l'oreille qui siffle là en ce moment. Donc je ne sais pas si c'est un archange qui me siffle qu'il faut que je continue à parler sur ce registre-là, mais peut-être quand même. Donc le jugement, pas de jugement parce que le jugement, pensez simplement à vous libérer de la gangue, du labyrinthe du moment. Rapprochez-vous des gens qui savent, des gens que vous aimez parce que c'est les parents. Rapprochez-vous aussi de tout ce qui va être énergétique, de tout ce que l'on ne voit pas, de tout ce qui est invisible mais qui existe. Et c'est pas parce que on le voit pas que ça n'existe pas. Et ça, je pense qu'avec le sifflement que j'ai dans l'oreille depuis que j'ai tiré cette carte, ça me paraît être assez juste. Voilà. Et comme je crois pas aux coïncidences et au hasard, donc j'imagine qu'il se passe quelque chose. Alors, amis d'Astro Tarot, eh bien, je vous souhaite une belle semaine. Je vous remercie d'être toujours aussi fidèle, ponctuel, de mettre le pouce bleu, de vous abonner, de vous faire abonner, d'en parler sur les réseaux. Merci beaucoup. Si on peut agrandir le cercle. Et quoi qu'il arrive, je vous souhaite une très belle semaine sur votre chemin la semaine prochaine, du 1er au 7 mars. Mais je vous rassure, ça continuera au-delà. Belle semaine, au revoir amis d'Astro Tarot.